le groupe d'experts intergouvernemental, le GIEC, sonne l'alarme. Depuis les années 90, où il y a eu le protocole de Kyoto qui visait à réduire la production de gaz à effet de serre. Donc, il y avait déjà une pression qui était mise à l'international pour réduire l'empreinte carbone de l'humanité. Et là, les choses se sont intensifiées dans les dernières années. Donc, il y a eu en 2015 les protocoles de Paris. Et là, on a le GIEC qui, en cette année 2022, met encore plus de pression en disant que si d'ici 3 ans, donc d'ici 2025, il n'y a pas de changement significatif, ce qui va arriver, c'est que la température de la Terre va tellement augmenter, on va dépasser le 1,5 degré Celsius d'augmentation, ce qui ferait en sorte que là, on se ramasse dans une spirale vraiment catastrophique, augmentation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, répercussions sur la sécurité alimentaire, environnementale, la santé et développement durable. De nombreuses personnes sur Terre seraient compromis pour différents peuples et ainsi de suite. Donc, bref, on serait comme dans un scénario sans issue s'il n'y a pas un changement drastique qui se présente dans les prochaines années. Donc, par rapport à ce scénario catastrophe qui cherche à nous mettre de la pression pour agir rapidement, quelle est ta perception de ça? Bon, j'en ai pas vraiment. Je veux dire, oui, il y a des changements climatiques, mais je pense que c'est politisé. Puis on se sert de l'anxiété des gens. Mais des changements climatiques, c'est l'histoire de la Terre, là. Donc, il y avait des changements climatiques avant. Puis bon, il reste des traces de ça. Je vois pas pourquoi tout d'un coup la planète se serait stabilisée d'une façon totale, puis qu'il y aurait plus de changements. Pendant toute l'histoire de la Terre, il y a eu des changements climatiques. Oui, et Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, tu m'ouvres une porte, c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi aussi, en lien avec ça. C'est qu'en préparation de l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai fait des lectures là, sur le web. Il y avait un article dans le magazine Géo qui disait que l'état actuel de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire 400 parties par million de dioxyde de carbone, c'est une quantité qui avait déjà été atteinte il y a 3 millions d'années la dernière fois. Puis ce qui s'était passé, c'est que c'était quand même catastrophique. C'est-à-dire que quand ça avait eu lieu, il y avait des arbres en Antarctique, il y avait de la végétation à des endroits où aujourd'hui il y a de la glace et les océans étaient de 15 mètres de plus de haut. Donc, ce qui était question, c'est que oui, dans le passé, il y a déjà eu des périodes où la quantité de dioxyde de carbone était en plus grande quantité que celle actuelle dans l'air. Sauf que ça représente un climat et une situation différente. oui, mais ça représentait pas la fin de la vie. Non, mais ça peut être la fin de l'humanité comme on la connaît, dans le sens que notre humanité actuelle serait désorganisée et comme les changements s'amplifieraient rapidement, la capacité humaine de résilience serait mise à mal et il y aurait beaucoup de chocs et de la difficulté à s'adapter. Donc, à ce moment-là, il y aurait une forme de déclin de l'humanité. Bon, dans le fond, c'est encore, on essaie d'instrumentaliser l'anxiété de la population, à mes yeux, de la façon que je le vois, là. Oui, mais c'est pas aussi, je veux dire, on est en train d'essayer de nous entrer dans une espèce de scénario comme si tout ça c'était la fin là, de la civilisation. Ben bon, c'est pour nous faire peur. Je veux pas, je veux dire, dans le temps, bon, le chaman, il avait du pouvoir dans la tribu parce que il disait qu'il communiquait, par exemple, avec le tonnerre, puis des choses comme ça. Il était l'intermédiaire avec les forces de la nature. Puis aujourd'hui, ben, l'autorité, au niveau social collectif, c'est encore les mêmes phénomènes, sauf que là, on a le GIEC qui fait peur avec ça. Mais je veux dire, ça revient un petit peu au même, là. Ça peut servir à faire peur, mais la question que je voulais te poser de fond, c'est est-ce que selon toi, l'activité humaine que court depuis le début de l'ère industrielle, disons depuis environ 150 ans, où on s'est mis à rejeter massivement du dioxyde de carbone dans l'air, a un impact sur l'augmentation de la température?
Ben, moi, j'ai aucune confiance dans les données qu'on nous donne, donc je me suis jamais fixé là, sur mon idée là-dessus, mais personnellement, j'y crois pas. Mais je veux dire, même si on m'affirmait exactement le contraire, j'y croirais pas non plus. OK. Mais- parce que, dans le fond, les gouvernants, de la façon qu'ils agissent, ils tiennent un discours, puis ils agissent d'une façon contraire à ce qu'ils disent. Donc, juste si on regarde en ce moment en Europe, bon, on parle beaucoup les changements climatiques, puis l'empreinte carbone, ces choses-là. Mais dès qu'un prétexte politique arrive ou que la situation le permet, ils agissent d'une façon qui est contraire à ce qu'ils disent. Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des dirigeants qui se contredisent, mais en fait, le point sur Ben, lequel ils je n'ont pas voulais... l'air d'avoir peur, David, c'est ça que je veux dire. Les gens qui tiennent ce discours-là, ils veulent faire peur. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas l'air d'avoir peur parce qu'ils agiraient autrement. C'est ça que je veux dire, là. C'est Mais la même façon que comme quelqu'un qui vient dire ben là, il y a un nouveau terme. Le nouveau terme à la mode, c'est l'étiquette respiratoire, mais c'est la première personne qui le dit. Dans le fond, c'est pas le nouveau terme à la mode, mais on veut créer une mode. ben, c'est Donc, pour ces induire gens-là ça dans veulent engendrer l'esprit de la des peur. gens. Oui, mais C'est c'est ça, pas. c'est comme un Ils effet. n'ont pas l'air d'avoir peur, eux. OK, mais pour ce qui est de Greta Thunberg, d'ailleurs, en préparation de l'enregistrement, j'avais relu sa célèbre citation que je vais vous partager. Elle avait déclaré devant des chefs de pays là, internationaux là, il y a quelques années, I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as you would in a crisis. Donc, je vais le traduire là, brièvement. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentez la peur que je ressens tous les jours. Puis je veux que vous agissez. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Et en tout cas, elle, dans son discours, quand elle a dit ça, puis la clip a circulé abondamment là, sur les réseaux sociaux, elle avait l'air en panique, là, cette jeune fille-là. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui transparaît, là. Je veux dire, qu'elle ait l'air, qu'elle soit de bonne humeur ou en panique, je trouve qu'elle a le même air, elle. Oui, ben moi, ce que j'avais trouvé particulier, c'est, en tout cas, elle avait l'air enragée, là, cette jeune militantiste écologiste Ah oui. suédoise, là. Mais tu sais, le message, c'est qu'elle veut qu'on panique. Tu sais, c'est pas avec ça qu'on va générer de l'intelligence créative ou on va amener les gens à développer un centre de gravité permanent dans leur mental. Donc, Ben non. à travers ça, elle essaye d'une manière maladroite de vouloir mobiliser les gens en disant ayez peur, là, mettez-vous en action. Alors que moi, je vois pas à travers la peur un principe de mobilisation intelligente. Ben non, au contraire. Ben là, l'affaire, dans le fond, c'est... elle, elle pense qu'elle s'adresse à des instances internationales. Alors qu'au fond, c'est les instances internationales qui s'adressent à nous à travers elle. C'est nous autres qui veulent compagnie. Oui, oui, ben, c'est parce que c'est sûr que je suis pas fou, là, dans le sens que c'est une jeune Ils veulent qu'on fille, soit comme elle. une jeune Suédoise. Fait que ça devient un modèle identificatoire pour que les jeunes se rallient à elle en disant ben, c'est une jeune de notre âge, tu sais, elle s'habille comme nous, donc pour créer un phénomène d'identification de la masse, surtout aux jeunes puis la relève, pour que les jeunes convertissent les parents. Puis c'est sûr que l'humanité, ça passe à travers les jeunes, entre autres, pour en faire de grands militants écologistes, adeptes de la Sainte Greta. Autrefois, on avait la Sainte Vierge, les statues de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, on a les icônes de Greta Thunberg, là, les Ouais. émules de cette nouvelle sainteté à l'ère du numérique un peu partout. Là, puis elle a des discours qui circulent un peu partout. Son image est un peu partout, donc on peut la vénérer comme autrefois les gens se promenaient avec leur image de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, on peut se promener avec la photo de Greta Thunberg sur le téléphone Ouais. intelligent. Puis il y a toujours eu des gens qui contestaient le culte à la Vierge, là, puis qui disaient que c'était de l'idolâtrie dans le fond. Mais la Vierge a jamais été haïe comme Greta Thunberg, là. Mais en même Il y a temps, elle a du été monde qui beaucoup l'haït. aimée parce qu'il y a des gens un peu partout à l'international, notamment au Québec, hein, qui étaient venus ici, qui ont manifesté par milliers, selon nos médias, à ses rangs pour lutter contre les changements Ben, climatiques. c'est des mises en scène.
Puis les gens, ben ça fonctionne bien. Je veux dire, par les réseaux sociaux, tu crées des événements comme ça, les gens embarquent, mais sont instrumentalisés. C'était des mises en scène. D'ailleurs, au Québec, celui qui a mis ça en scène, là, Champagne, c'est un metteur en scène de métier. Donc, moi, je le vois comme des mises en scène, c'est vraiment ça. Mais là, Mais est-ce c'est au que nom du c'est elle salut qui de crée... l'humanité par rapport à la menace des changements climatiques. Là, il y a un Il y a des ultimatum. menaces bien pires que ça, puis ils disent pas un mot. Ben, là, c'est parce que c'est ça que nous parlent les médias. Là. D'ici C'est ça. 3 ans, là, le compte à rebours il est quasiment minuit moins 5 là, avant la catastrophe. Parce qu'après ça, ce qui va arriver, c'est que si la température augmente de plus de 1 degré Celsius, la planète ne sera plus viable pour l'humanité, puis ça Ouais, va mais ça, j'en s'emballer, tiens puis pas compte. À mes yeux, c'est pas factuel. ben, c'est supposé d'être les plus grands experts intergouvernementaux de tous les pays du monde, les sommités, les gens les plus intelligents des pays civilisés qui se sont réunis à travers le Ouais, GIEC il y a pour... des pays non civilisés. Ben, l'affaire, c'est que, je veux dire, ça fait long, depuis que je suis tout, je veux dire, on a grandi là-dedans. C'était les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone. À un moment donné, on finit par se rendre compte que c'est juste pour faire peur au monde. Quand j'étais petit, supposément que maintenant, on serait tous morts. Dans ce qu'il disait. Les pluies acides puis le trou dans la couche d'ozone. Fait que bon. Puis quand j'étais petit, j'y croyais pas. Mais je vais pas les croire maintenant que je suis plus vieux, là. Oui, mais quand même, les données scientifiques sont là dans le sens que la quantité de particules par million d'oxyde de carbone a augmenté de 1700 aujourd'hui. Là. Tu sais, on est passé de 278 ppm en 1700 à 310 ppm en 1950. Puis là, aujourd'hui, on est à peu près à 420 particules par million de dioxyde de carbone là, Ben c'est sûr, c'est des en cycles. 2022. Ben, C'est- eux autres, et selon le graphique, ils disent que non parce que, Bon, je m'en fous de ce qu'ils disent, eux autres. OK, Tu sais, c'est ça, là, l'affaire, là, c'est parce que là, il va falloir à un moment donné allumer que c'est lié beaucoup à ce qu'on veut du comportement humain. Je veux dire, ce qui nous est diffusé à la masse, c'est pas pour nous informer, c'est pour nous former. Puis l'induction, c'est de la distorsion cognitive programmée. La vraie ressource qui gère, c'est l'être humain, là, en faisant ça. Dans le temps de l'ère glaciaire, il y avait plus de monoxyde de carbone puis microparticules à effet de serre dans l'air que maintenant. Hein, il faisait pas plus chaud. Ben, dans le fond, là, c'est tout encore de nous faire peur, c'est tout le temps de nous faire peur. Puis, je veux dire, comme Greta Thunberg, bon, elle vient de la Suède. mhm. La Suède, elle arroge la Russie, là, depuis plusieurs mois. Puis, ils voulaient rentrer dans l'OTAN, puis c'est aux frontières de la Russie. Dans le fond, c'est de la pure provocation. Ça, c'est plus dangereux pour la nature. Mais là, on va revenir sur les changements climatiques parce Ben, que moi, c'est je vais parce faire une que c'est capsule montré là-dessus. que ça marche pas, là. Ben Je veux dire, écoute, si, tu des sais, le vrai experts danger, c'est depuis les années 90 où il y a eu en 97 les protocoles de Kyoto qui ont été signés par 180 États. Puis il y a eu des démarches sérieuses depuis longtemps. Puis là, c'est comme les démarches, dans le fond, parce que bon, les protocoles Kyoto n'ont pas été respectés, il y a eu d'autres protocoles. Puis là, c'est comme on a assez d'étirer la sauce puis de la procrastination depuis plusieurs années. Puis là, on veut nous mettre au pied du mur en disant que c'est notre dernière chance pour la survie de ben oui, mais c'est l'humanité. tout le temps ça qui est dit depuis 25 ans. Tant qu'à moi, là. Je veux dire, quand j'étais petit, il disait il y aurait la moitié de la population qui serait mort, là, quasiment, là, rendu maintenant, là, quand il parlait le trou dans la couche d'ozone. On nous montrait des affaires à la télévision, des publicités où les gens étaient obligés de se protéger du soleil puis ils vivent dans des structures comme dans des films de science-fiction. On nous montrait des gens qui mettaient des 25 sous dans des espèces de boîtes téléphoniques que c'était un arbre pour prendre un masque puis respirer. Ça, je m'en souviens très bien de ces affaires-là. Ouais, moi aussi, Puis, j'avais vu ça. ben oui, c'est sûr, ça marque, hein. Mais moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que le but, c'était de nous faire peur, c'est de faire peur au monde. C'est tout.
Moi, je le vois de même, c'est par la peur que tu gouvernes puis que tu mènes le OK, monde. mais je vais t'amener Là, sur ils un... savent qu'il va y en avoir des changements climatiques, même que qu'on fasse rien ou qu'on fasse de quoi, il va en avoir pareil. Non, non, c'est sûr que dans le passé, il y a eu des aires glaciaires, puis justement, le Ben, dioxyde a déjà été plus élevé, ça a fluctué sans qu'il y ait une activité humaine et industrielle comme les 150 dernières années. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur le terrain sur lequel je voulais t'amener, c'est de te demander si tu vas voir par en dedans, est-ce que c'est réel de dire que présentement, l'être humain, avec l'augmentation fulgurante de la pollution atmosphérique qui s'est faite au cours des dernières décennies, qu'on en vienne à un point que ça interfère sur le climat de manière à menacer notre civilisation? moi, ça me dit que l'être humain il interfère sur le climat, mais c'est pas les masses. C'est pas, euh, c'est pas les masses des populations que sur lesquelles, justement, on remet la responsabilité de dire c'est à vous de changer votre comportement. Ça vient pas des Ah, masses. mais les industriels sont ciblés aussi. Si on prend la bourse de carbone qu'on veut instaurer au Pas Québec ça, je parle, avec non. des droits de polluer, Ouais, ça, c'est encore une autre arnaque. pourquoi tu Mais dis c'est une c'est une façon de. arnaque? Ben là, c'est quoi ça, l'affaire? Le droit de polluer, ça marche déjà de même. Ben, Il c'est-à-dire faut que... rien qu'officialiser un système de corruption qui fait que de tout temps, il y a eu des lobbyistes au niveau d'industriels qui influencent le gouvernement. Puis ceux qui ramènent plus de taxes puis tout, ben ils ont plus le droit de polluer que les autres. Mais ça Puis serait ça une crée, mesure qui ça s'en maintient des prendrait pas aux monopoles. masses, mais plutôt aux industriels avec les grosses entreprises qui sont polluantes plutôt Ça que le revient à s'en prendre particulier. aux masses. Explique-moi pourquoi. Si tu fais un système de même où il y a juste ceux qui ont le monopole puis qui ont les moyens qui peuvent continuer à maintenir leurs industries, Mhm. ben tous les petits entrepreneurs industriels ils ferment. C'est les amis des amis en haut qu'eux autres ils ont le monopole avec les grosses industries. Il reste juste eux autres qui ont les moyens, puis ils s'emparent du marché. Fait que c'est la population, dans le fond, que c'est contre elle, parce que dans le fond, tu te ramasses que les prix sont moins compétitifs, c'est des monopoles. Juste des gros qui produisent l'industriel. Donc, ça joue sur les prix. Mais en même temps, ça pourrait les amener à compenser leur pollution atmosphérique en faisant leur juste part au lieu de rien faire. Les gros, feront jamais leur juste part, ils s'en foutent. C'est ça, dans le fond, c'est pour ça que je te dis, c'est une arnaque. C'est une façon de se servir de la bonne foi puis de la bonne volonté pour tuer des petits industriels puis engraisser des gros industriels qui ramassent les petites parts de marché tant qu'à moi. Parce que ça crée un milieu peut être moins compétitif. Tu sais, je veux dire, les petits ils vont pas pouvoir tenir la cadence, ils vont faire faillite. S'il faut que tu payes des taxes pour un droit de polluer, moi je vois ça comme des taxes. Mhm. Bon, ben là, c'est de valeur, mais ça va éliminer des plus petits du marché, puis c'est les gros qui vont manger les petits. Puis finalement, au niveau de la population, ben là, c'est comme les pétrolières, je veux dire, ils vont ajuster les prix comme ils veulent, peu importe dans quel domaine, parce que c'est un monopole. Ouais, dans le sens qu'ils vont refiler la facture aux consommateurs. Ouais. Le but, c'est tout le temps la même affaire, c'est d'appauvrir la masse, puis que ça soit de réduire le nombre de personnes qui ont accès à la richesse, là, dans le fond. C'est juste ça que ça va faire, ça va créer plus de pauvres, puis moins de riches, mais des riches plus riches. OK. Puis, par rapport à la perspective que si on continue à polluer comme on le fait présentement, que dans les prochaines années, on va se ramasser avec une situation, avec des phénomènes catastrophiques au niveau météorologique de plus en plus intenses, là, comme la canicule de Ouais. chaleur l'été passé qu'on a connu en Europe là, en 2022, ou des phénomènes de fonte de glace dans l'Arctique, Antarctique. Toi, pour toi, est-ce que c'est une réalité? Ben, c'est plus nuancé que ça pour moi. OK, vas-y. Comme par exemple, admettons, tu veux boire l'eau de pluie, ben tu peux pas parce qu'elle est pas mal impropre à la consommation, dépendamment dans quelle région tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits chimiques dedans, entre autres. Mais ça, c'est pas le citoyen moyen qui engendre ça. Mhm. C'est pas les masses qui engendrent ça. On nous dit, faut que tu fasses ta part pour l'empreinte carbone puis tout. Ben moi, je la fais ma part. J'ai pas de jet privé, puis Mhm. je chauffe pas une maison de 10 000 pieds carrés, tu sais. C'est ça, dans le fond,
Je veux dire, on transfère la responsabilité sur la masse. Ben, il y a juste un petit groupe de personnes pour vous opérer des transferts de même. C'est pas, euh, c'est pas vrai que c'est le petit citoyen que c'est lui qui fait une différence tant que ça. Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Puis là, on se donne bonne conscience en disant, ben, on va éduquer la population. Mhm. Mais l'éducation, c'est juste du formatage. C'est dire au monde, ben, faut que tu manges tel poisson, puis il faut le préparer de telle façon. Puis, tandis que là, si t'as de l'instruction, ça dirait, ben, par là, il y a du poisson. Ou comment, tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est vraiment pas, moi, je considère pas que c'est de la responsabilité comme on nous l'informe, comme on, Ben, moi, la façon que je vois ça pour la lutte au changement climatique, c'est que s'il y aurait une volonté réelle d'y faire face, c'est que tous les acteurs à tous les niveaux doivent être impliqués. C'est sûr les gens de la population, mais aussi l'élite dirigeante. c'est de l'hypocrisie. Moi, je vois vraiment ça comme l'hypocrisie. Les changements climatiques qu'on lutte contre ou Mhm. pas, ils vont avoir lieu pareil. Mais on peut les retarder, c'est-à-dire que si la température augmente de 1,5 au lieu de 2%, ça peut sembler être un écart minime, mais ça peut faire la différence entre la présence ou non de sécheresse, d'inondations et de phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent faire la Non, différence moi, entre je non pense des... pas que, je crois pas à ça. OK. Ben, franchement, là, je pense pas que en éduquant les populations que tu vas retarder ou accélérer. Comme je te dis, moi, à mes yeux, c'est pas du ressort des populations comme on essaie de nous le faire croire. OK. Dans le fond, les gens qui sont réellement responsables. Mais même là, même si on n'était pas industrialisé pantoute, il y aurait des changements climatiques. Pareil, c'est cyclique. Là, on est dans une phase où il y a un réchauffement de tout le système solaire, pas rien que la Terre. Non, Tu ça sais, je veux dire, ça c'est comment tu veux un essayer autre ouais. d'accélérer ça ou d'empêcher ça? Mais Voilà. en lien avec ce que tu dis, c'est que en préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai été voir des articles scientifiques, qu'on dit scientifiques, mais bon, un des arguments qui était amené pour contrer les climato-sceptiques, eux autres ils disent que l'argument que tout le système solaire se réchauffe est fallacieux, parce que oui, il y a des planètes qui vont se réchauffer, comme par exemple Mars, mais ça ne veut pas dire que les autres planètes se réchauffent toutes simultanément. Puis, il était question aussi que l'augmentation sur Terre augmentait, que ce soit dans des périodes de grande ou de faible activité solaire. Ce qui veut dire que ça serait vraiment lié au gaz carbonique, parce que sans ça, dans les périodes de faible activité solaire, la température diminuerait en proportion. Or, selon des courbes qui ont été prises, c'est pas le cas. Ben, moi, je considère qu'il y a des changements climatiques, OK? puis que même si tu éliminais toute l'humanité, il y en aurait pareil. Ben, Le je même suis rythme, d'accord même avec toi affaire. là-dessus, dans le Bon. sens qu'il y a des changements qui se sont produits dans le passé. Il y a eu l'ère glaciaire, il y en a eu d'autres. Il y a eu des fluctuations avec ou non activité humaine. Il y a des changements climatiques. Ça, je te suis totalement. Par contre, c'est la fameuse question de savoir à quel point l'être humain, de par son activité de consommation, de pollution depuis les 150 dernières années, a une incidence réelle ou non sur le climat. Regarde, là, on nous veut qu'on regarde à tout prix là, là. Mhm. Ah, l'activité humaine, là, Joe Blow avec son char, puis la vache qui pète en Alberta. Mais au niveau de nouvelles technologies, de nouveaux polymères qui sont envoyés, qui sont mélangés à des carburants, puis envoyés dans l'air, par rapport, par exemple, juste les fréquences électromagnétiques, certaines technologies, certaines fluctuations que ça peut engendrer sur l'ionosphère. Si on regarde jamais ça, ça peut pas engendrer des changements climatiques. Dans le fond, là, comment tu veux avoir accès à toutes les données s'il y a des affaires qui se font, puis c'est des brevets, puis c'est secret défense, puis qu'on le sait pas dans le fond? Il n'y en a pas de transparence à ce niveau-là. Non, non, En ben c'est sûr que plus, les on militaires s'en peuvent va vers garder. une guerre. Oui, Tu sais, on en peut pas Europe. faire confiance à rien, là. Fait que moi, j'en ai rien à foutre des changements climatiques, mais rien, là. Je le sais que ça dépend pas de moi.
Fait que je pense jamais à ça. Que je me suis même jamais penché vraiment tant que ça sur la question. À mes yeux, il y a une activité du soleil qui est différente. Ça, je suis pas mal sûr. Puis je parle par rapport à mon vécu par rapport à le soleil. Je le trouve un petit peu différent. Il semble être plus actif. Oui, quoique le soleil a des pics d'activité ou environ 11 ans. Ouais. Mais tu Euh, sais, je veux dire, ben franchement, David, j'en ai pas, moi, d'éco-anxiété, puis j'en ai rien à foutre de ça. Je veux dire, je pense jamais à ça. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on sert de l'anxiété de la population, puis on sert de phénomènes naturels pour essayer d'induire des comportements collectifs. Puis on sert de ça pour justifier des politiques, des mesures qui vont faire que il va y avoir encore plus de pauvres, puis ceux qui ont du pouvoir, puis ils vont en avoir un petit peu plus. mais c'est Je un vois autre pas d'autre aspect. chose. Ouais, c'est un autre aspect sur lequel je voulais t'amener. Parce que je me douterais que tu me dirais que tu ferais pas d'éco-anxiété puis que tu te Bon, sentirais pas menacé par ça. En fait, dans les médias alternatifs circule l'information que on pourrait mettre en place bientôt un passeport climatique. c'est plus des affaires de même, le but. Donc, C'est pour ça que je te dis, oui, le but, c'est pas de contrôler le climat, c'est de contrôler le monde. en les faisant se sentir coupables d'être des mauvais pollueurs, comme Ah, autrefois on faisait sentir les gens d'être coupables d'être des méchants tu pêcheurs dans le sais, temps de la on religion avait déjà catholique. parlé. J'ai planté des centaines d'arbres dans ma vie, j'ai jamais eu d'auto. Je voyage pas. C'est je suis sûr que mon empreinte climatique, Greta Thunberg, qui est plus jeune que moi, je suis sûr qu'elle a pollué plus que moi, dans le fond. Mais Fait elle s'est que, déplacée moi, dans plusieurs ben, pays. c'est ça. Puis le monde, ils viennent en avion pour la suivre, puis bon. Mais il reste que je commencerai pas à embarquer là-dedans, tu sais, quand on essaye de me culpabiliser. Je veux dire, je me sens pas coupable, je le sais que je le suis pas. Je le sais qu'il y a de la manipulation là-dedans, c'est évident. Ben, c'est ça, c'est parce que moi j'ai l'impression qu'on veut utiliser la menace des changements climatiques pour forger un consensus social à adopter et à réclamer même un passeport climatique que chaque citoyen sur Terre aurait, où toutes tes activités seraient surveillées 24 heures sur 24, donc la traçabilité totale Ben des oui. individus et des objets, comme nous l'a parlé Jacques Attali, ce grand intellectuel européen qui a produit de nombreux livres. Donc ça pourrait servir de Il a prétexte. été condamné pour plagiat, hein. Oh, Il a déjà été reconnu coupable pour plagiat. C'est du monde qui écrive ses livres, c'est pas lui. mais peu importe, il y en est le vecteur, puis Ça, c'est en une... tout cas, il y en a peut-être écrit, là, Ben, mais c'est ça, mais il est quand même une personnalité internationale qui les véhicule. Mais le point, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on cherche à contrôler les gens avec des mesures en leur disant que si vous vous soumettez à l'agenda écologiste mondialiste, vous allez être des bons citoyens éco-responsables et amener des gens à accepter des mesures qu'ils n'accepteraient jamais, c'est ça. comme par exemple tous les déplacements en automobile avec une auto électrique avec des compteurs digitales soient surveillés à distance, de sorte que si la personne se déplace plus loin que son travail ou des déplacements injustifiés, comme par exemple des loisirs, ben là, on te fait payer un montant, une écotaxe, parce que là, tu utilises d'une manière irresponsable ton véhicule. Regarde, là, en Europe, ils ont fait des lois que à partir de telle année, là, tu n'auras plus le droit d'avoir d'auto à C'est essence. 2035, je voulais aborder Ouais. aussi ce sujet. À moins que ça soit un char de collection genre de 260 000 euros et plus. Ceux qui ont des Maserati, des Lamborghini, eux autres vont pouvoir. C'est des lois pour nous autres, pas pour eux autres. Non, c'est ça, Je te les parle luttes ceux qui continuent les à avoir font. ces autos de Ouais, luxe, ouais, mais ouais. nous C'est autres, pour ça on... que plus tard dans le futur, ça sera pas compliqué de savoir c'est qui ton ennemi. Ça va être bien plus facile. nous ne nous affolons pas. Dans les gens très riches, il peut y avoir Ouais. des très grands philanthropes, Oh. des gens qui ont le cœur sur la main pour le souci de l'évolution de l'humanité. Ouais, c'est ça. C'est surtout du monde qui ont la prétention de savoir mieux que les autres.
Puis qu'il y a une sorte d'espèce de vision de prédestination là-dedans, comme s'ils ont plus de droits dans le fond. Ben, Puis moi, il ne ça, faut je trouve pas pas ça. généraliser. Il y a toujours des exceptions. Passons à celui qui a fait Thrive, Procter Gamble. Là. Il y a des documentaires, ça s'appelle Thrive, avec des sources de technologie et d'approvisionnement en énergie alternative là, qu'on peut retrouver sur le web, dont le thorium, en alternative au nucléaire. Donc, il y en a qui vont proposer quand même des solutions. Là. Pourquoi une alternative au nucléaire? OK. Ben, ça serait. Là, c'est sûr que je ne suis pas spécialisé là, en matière d'énergie nucléaire, mais de ce que je comprenais, c'est que c'était une source d'énergie plus sécuritaire que la façon qu'on utilise le nucléaire. Je suis loin d'être convaincu que le nucléaire est aussi dangereux qu'on nous le dit. Je suis loin d'être très convaincu même. Puis, ben franchement, le nucléaire, ça aurait pu être quelque chose de... Si ça avait été développé d'une façon peut-être un petit peu plus logique, mais on dirait qu'à un moment donné, il y avait un lobby du nucléaire qui était bien fort, puis je sais pas ce qui est arrivé, ils ont perdu toute leur influence. Parce que là, tout d'un coup, on dirait que les données qui font consensus changent d'un coup à une certaine époque. L'affaire, là, c'est que, regarde juste, l'Allemagne puis la France, ils ont fermé plein de centrales nucléaires. Mhm. C'est pour ça, là, ils sont dans la grosse merde. Mais je pense que c'est voulu. Là, ils rouvrent des centrales au charbon. Ils veulent Mais ça, rouvrir des... c'est parce qu'on est dans une situation particulière en Europe, là. Donc, c'est temporaire. C'est juste le temps que la paix s'installe dans les prochaines semaines en Europe, là. Je fais de l'ironie un peu, là. Ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde ça au niveau d'un côté, on pousse beaucoup le scénario climatique en disant, là, c'est votre dernière chance que vous avez en tant qu'être humain. Si vous ne changez pas massivement vos comportements d'ici 3 ans, on est foutu. Puis en même temps, ils réouvrent des centrales au charbon en Ouais. disant c'est à cause de la guerre avec la Russie. Ben oui, puis en plus, ils envoient du monde commettre des attentats, faire sauter des pipelines, que c'est des tonnes de gaz qui ont été relâchées dans l'atmosphère. C'est comme je te dis, Des gaz à ceux effet de qui serre. mènent pour vrai, ils ont pas l'air d'avoir peur. Mais Yeah. ils servent de... Ben, c'est sûr qu'en effet, il y a une instrumentalisation de la menace des changements climatiques qui peut servir, c'est sûr, si on pense au Forum économique mondial, qui peut y voir derrière ça une fenêtre d'opportunité pour mettre en place davantage leur agenda mondialiste où chaque être humain, dans le fond, va se diriger vers leurs objectifs globaux. Là. Parce que vraiment, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est bien plus une induction, dans le sens où on va induire un état de distorsion cognitive chez les gens, dans le but, dans le fond, le but, c'est pas de contrôler le climat, c'est de contrôler le monde, la population. Puis c'est tout. Puis le reste, les changements climatiques, ils savent qu'il y en a. Je veux dire, c'est cyclique. C'est juste une affaire de calcul, là. Oui, oui, ben moi, Ouais. la façon que je vois ça, c'est une gestion de crise. Donc, en lien avec la menace de virus, on amène des gens à accepter un passeport pour aller au restaurant, que ce soit au Québec ou en France. Et là, au nom de la menace des changements climatiques, on va sans doute amener des gens à accepter un passeport pour se déplacer en voiture, puis d'accepter d'être surveillés dans leur déplacement en automobile, leur consommation à domicile avec un compteur intelligent, et les amener, entre autres, à manger des insectes. Ben là, ça, c'est... gars, là, ils vont finir par vouloir qu'on mange les morts. Mais si c'est un geste éco-responsable, en tant que bon C'est ça. écologique, je m'y opposerai pas. Ouais, mais Je l'affaire, fais c'est des parce faces, que, là, c'est de l'ironie que je fais, là, mais je veux tu dire, sais, on, comme on, l'être humain, là, au ouais, niveau de... on va avoir nos biscuits verts tantôt. Ouais, c'est ça. Les soleils verts. Ben, l'être humain, par rapport à son développement et son évolution, il est pas fait pour manger des verres de farine. Tu sais, Mais donc, pourtant, il y a de quoi ouais. là-dedans que, non, non, ça n'a rien à voir. Dans le fond, c'est plus une industrialisation de l'être humain en tant que bétail, puis on veut le nourrir avec de la moulée. Moi, c'est comme ça, je le vois. Comme un élevage de porcs. Les porcs, ils reçoivent le vaccin tous les temps de mois, ils mangent de la moulée, puis bon. Ben, tu standardises si tu standardises
ta porcherie, ben, elle va être plus rentable. Oui, C'est tout. exactement. Mais la façon que je voyais ça, l'histoire de manger des insectes, c'est sûr que si on la regarde d'une perspective comptable, dans le sens que si, par exemple, pour produire une livre de viande, on a besoin de plusieurs livres de végétaux, plusieurs livres également d'eau potable, puis comptant aussi du fait que l'animal qui devient la viande se déplace, etc. Bon, ben, si ça prend plusieurs livres de végétaux pour produire une livre de viande, alors que ça prend une quantité moindre pour produire une plus grande quantité de protéines liées aux insectes, ben là, c'est comme plus rentable pour alimenter plus de gens à bas prix avec Ouais, des mais insectes. ça va être du monde qui a une moins bonne santé, là. C'est parce que tant qu'à faire, pourquoi on ne lui fait pas manger le propre marde? Si on regarde, là, ça va être encore mieux que pour les insectes. Tu sais, si on le regarde, là, quand on calcule ça, là, avec une livre de marde, on fait tant de grammes de viande, puis c'est encore mieux que les insectes, là. Puis là, quand le gars, il meurt, et le gars, il mangeait des insectes, puis là, rendu à 60 ans, là, l'espérance de vie rendue à 60 ans, là, il meurt, là, on refait en plus de la bouffe avec. Ben, comme dans le film de science-fiction Soleil vert. Ben, mais la guerre économique est contre les populations. Et les changements climatiques peuvent aussi servir de prétexte par rapport à ça pour diminuer le niveau de vie des gens en les faisant sentir coupables d'être des méchants pollueurs, comme autrefois on faisait sentir les gens d'être coupables d'être des méchants pêcheurs, alors que c'était les belles heures de la religion catholique au Québec ou dans les pays européens. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est plus ça change, plus c'est pareil, là, Non, c'est non, les ben c'est mêmes ça. C'est parce qu'on a techniques. passé de la Bible par rapport à Jésus, puis là, on est rendu avec la sainte Greta Thunberg et son évangile écologique là, qu'elle nous présente à travers ses prestations médiatiques. Moi, ben, comment je pourrais dire ça? Dans le fond, là, c'est. C'est pour ça que je te dis, c'est des affaires que si tu le regardes comme il faut, c'est des sujets, dans le fond, que bon, on peut juste s'attendre pour voir ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas le choix d'adapter Oui, mais quand que je avec regarde le la temps. ligne, là, tu sais, parce que en préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai été voir, là, parce qu'il y a eu plusieurs rencontres, là, des pays internationaux. Bon, il y a eu le protocole de Kyoto, qui a été signé, là, en 1997. Ensuite, plus récemment, en 2015, il y a eu l'accord de Paris avec plusieurs pays. Il y a eu d'autres rencontres aussi. Puis là, j'ai l'impression que c'est une espèce d'apogée avec le fameux document du GIEC. Là. Puis là, avec un ultimatum très rapproché, 3 ans. Là, c'est plus 10 ans, c'est plus 20 ans. Là, c'est comme, c'est quasiment demain matin. Là. Il faut que vous bougez. Là, puis là, ça presse. Là. C'est comme une vente à pression qu'on cherche à faire auprès de la population. Ben oui. Ben moi je trouve que c'est la même affaire comme c'était pareil dans le temps. Puis je veux dire, regarde Al Gore, je ne sais plus trop ce qu'il avait dit, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est tout le Non, temps mais de il même. avait annoncé trop vite la fin des glaciers. Ben là, Puis par rapport à sa vidéo, un inconvenient truth, tu sais, une vérité qui fait pas notre affaire, bon, ben, ça s'est pas déroulé comme qu'il avait le pire, annoncé. c'est le titre est bien choisi. OK. Parce que je pense que la vérité fait pas leur affaire. Ce qui fait leur affaire, c'est ces scénarios-là. Les modélisations sur le climat, Mhm. qui souvent ont l'air de venir de l'Université Oxford, que c'est les mêmes, ça ressemble les modélisations pour les pandémies, là. Mhm. Ça va tout le temps être catastrophiste. Mais c'est des modélisations par, entre guillemets, de l'intelligence artificielle un peu, c'est-à-dire, eux autres, ils rentrent des paramètres, puis c'est une intelligence qui calcule, puis qui après, ils fournissent des modélisations. Mais les scientifiques eux-mêmes qui mettent les paramètres, ils n'ont pas tous les paramètres. Puis on est loin d'être dans une science encore parfaite puis exacte. Puis il y a beaucoup de choses au niveau de la nature qu'on comprend pas encore. Les, euh, les scientifiques sont orgueilleux, ils pensent qu'ils ont tout compris. Là, ils rentrent ce qu'ils ont compris, les paramètres qu'ils ont dans Mhm. des programmes, puis les programmes calculent à partir de ça. Ils se rendent pas compte qu'il y a encore des inconnus. Fait que c'est sûr que ça aboutit à n'importe quoi. C'est ça, c'est que ces scientifiques-là, ils n'ont pas nécessairement découvert ou intégré le principe de l'incertitude qui sera d'Eisenberg en relation avec la physique quantique.
C'est-à-dire qu'il y a des variables qui échappent à la dimension physique ou manifeste, puis le déterminisme absolu à partir de la compréhension des variables physiques ne peut pas tout expliquer. Moi, même là, mais juste par rapport au physique, pour manifeste, il leur manque des données. Exact. Donc, les Sans aller dans des modélisations sont pas considérations bonnes. de haute métaphysique, là. Donc, moi, je te parle même juste matériel, là. Je suis d'accord avec toi. Mécanique simple, On, puis on- ça peut pas marcher, les modélisations. C'est des modélisations. Ça marche dans un monde virtuel de modélisation, mais quand tu arrives en réalité, ça marche pas. Puis même si on regarde ça juste d'une façon matérialiste, mécaniste, Mhm. ça peut pas fonctionner. Bon, même pas besoin d'aller jusque dans la métaphysique. Ils n'ont pas toutes les données. Ils n'ont pas tous les paramètres qu'il faudrait tenir compte. Il y a encore des choses qu'ils ne savent pas. Il y a des choses en plus que... Moi, je pense que les modélisations sont orientées selon le résultat qu'ils veulent. Ils veulent des modélisations catastrophiques, fait qu'ils rentrent les paramètres pour que ça calcule des modélisations catastrophiques. Puis, comme je te dis, les modélisations sur les changements climatiques, c'est des programmes pas mal pareils, puis pas mal les mêmes institutions que les modélisations de ci puis de ça. Que finalement, ça marche jamais. Ça marche pas. Je veux dire, leurs prévisions sont tout le temps pas bonnes. Jamais. C'est jamais bon. Ben, Toutes les c'est sûr modélisations que qu'ils si on font. regarde la météo, si on pense à la science de la météorologie, bon, ben, ça fait des années qu'il y a des prédictions météorologiques, puis ils ont encore de la difficulté à prévoir quelle température qu'il va faire dehors dans les prochaines heures. Donc, de parler de c'est quoi les grandes tendances pour 50 ans, 100 ans en termes de réchauffement climatique, on est loin de ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je vois ça comme pour le reste. C'est-à-dire que tu as une version qui est l'image du monde qu'on induit dans les populations, puis c'est pas la réalité. Ça peut pas l'être. Parce que il y a trop d'intérêts divergents à ce que le monde à instruire réellement les gens. Ils ont trop de raisons de pas le faire. Donc, bon, on parle d'éduquer les populations. Mais l'éducation, c'est du formatage, c'est ça de l'éducation. Oui, oui, ben, oui, c'est-à-dire que je ne suis pas dupe. Je suis conscient que présentement, une grande campagne de propagande médiatique qui est faite pour mettre de l'avant la thèse du réchauffement et des changements climatiques depuis plusieurs Ouais. décennies. Sauf que Dans le là, fond, oui. on est en train de vouloir nous rentrer dans un régime d'économie de guerre. C'est ça, là, dans le fond. Les Européens, va Mhm. falloir qu'ils vivent comme... Je veux dire, ça n'a aucun sens, vraiment. On va faire baisser notre niveau de vie avec des prétextes, mais dans le fond, le but, c'était ça. Je veux dire, Le but, c'est pas d'empêcher la catastrophe écologique. Mais c'est sûr qu'au niveau du changement climatique, on peut voir ça comme étant un prétexte pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial ou ce que certains appellent le grand reset, la grande réinitialisation de la société à l'avantage là, du Forum économique mondial et d'autres puissances mondialistes. ben, dans le fond, c'est parce que, ils ont- je veux dire, c'est facile de démontrer que l'endettement des pays est voulu. C'est facile de le démontrer. Ils font tout depuis longtemps, là. Je veux Mhm. dire, même quand Trudeau part, il s'est arrangé pour bon, que finalement la Banque du Canada, euh, les statuts en tant qu'institution, puis ce qui a été passé, puis dans le fond, le Canada était pas obligé de s'endetter, comme le Québec était pas obligé de s'endetter. Moi, la seule personne, je veux dire, de tous les dirigeants qu'on a eus au Québec pour au Canada, que j'ai jamais vu, qui avait vraiment l'air, sincèrement, de vouloir faire en sorte que le Québec, par exemple, soit pas endetté, c'est Bernard Landry. Tous les autres dirigeants qu'il y a eu, on dirait qu'ils voulaient endetter exprès. C'est, puis c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi de des façons qui n'ont aucun sens. Comme juste Trudeau.
Trudeau, c'est une machine à multiplier la dette. Ben, il a presque doublé la dette du Canada avec sa gestion de crise depuis 2020. Et non seulement les gens semblent pas les déranger, ils l'ont réélu. Ben oui, On a réélu aussi François Legault au Québec. Là, on remarque ben il y oui. a des gens qui ont aimé les mesures puis en veulent encore. Puis là, curieusement, une fois élu, le nombre de cas augmente. Ben, c'était évident, tu sais. Fait que là, Puis là, ouais. si tu parles qu'il y a eu, il semble y avoir eu des anomalies au niveau des listes électorales, là, tu es un complotiste. Exactement pour Mais il y te... en a tout le temps eu au Québec, des anomalies. Quand j'étais petit, on voyait des morts voter. Ça a tout le temps été de même. Le Québec, c'est une des places les plus corrompues en Amérique. J'en doute pas, mais parlant d'anomalie, pour en revenir au sujet des changements climatiques, pour toi, les phénomènes comme, par exemple, lors de l'été 2022, il y a eu un phénomène de canicule incroyable qui a été vécu par les gens en Europe. Est-ce que pour toi, c'est un résultat des changements climatiques avec l'augmentation de la température ou c'est une anomalie climatique qui s'est présentée, mais ça ne veut pas dire Non, nécessairement que des changements? non, non, ça revient au même. Je veux dire, il y a des changements climatiques parce que c'est ça l'histoire de la planète. Il y a tout le temps un changement. Ça n'a jamais été vraiment stable tout le temps, ça traverse des périodes. Mais est-ce que tu crois que, par exemple, l'activité humaine de l'être humain avec la pollution atmosphérique qu'on génère a participé à faire en sorte qu'il y ait eu la canicule qu'on a connue? Non, je crois pas 2 secondes. OK. J'y crois pas pantoute. Puis, tu sais, c'est vraiment une affaire de croyance dans le sens, j'y crois pas, ça veut dire je peux pas vérifier. Puis même les savants qui disent Mhm. ça, dans le fond, ils peuvent pas le démontrer vraiment hors de tout doute. Il y a des affaires qui échappent, là. Fait que là-dessus, j'en doute pas, j'y crois pas non plus. Mais j'y crois pas. Dans le sens que il y a déjà eu des périodes en Europe où c'était pas mal plus chaud. Puis même, on le voit, c'est pour toute le, je veux dire, c'était pour toute la planète, là. Euh, le Groenland, ça a déjà été complètement vert. Ben, Puis, d'ailleurs, le nom, ben c'est Goen, ça. c'est ça, dans le fond, Ouais, green en anglais, là, c'est un dérivé du mot green qui veut dire vert, puis land, ben, c'est territoire, donc le territoire vert. En ouais. effet, euh, Ben, Groen, dans le sens, les barbares du Nord, ben, l'anglais vient de ces langues-là. Donc c'est vraiment, Groen est encore plus vieux que Green. mhm. Mais bon, tu sais, comme dans le temps de, je veux dire, si tu regardes juste les anglo-saxons, bon, des fois, ils vont avoir des noms comme Stevenson. Ça veut dire le fils de Stephen. Mais ça vient des Européens du Nord, ça, comme Ericsson. Puis... Mhm. Donc, dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est bien dommage, mais on l'a déjà vécu, tout ça. Je veux dire, c'est l'histoire de l'humanité. Il y a déjà eu des vignes le long du Saint-Laurent. Aujourd'hui, c'était de la vigne sauvage, là. Mhm. Il y avait des raisins qui poussaient au Québec. Mais c'est parce que la température était beaucoup plus chaude. Puis après, il y a eu des périodes glaciaires. Je veux dire, en Europe, il y a déjà neigé autant qu'il neige au Canada, là, au Moyen Âge, ou à un moment donné, même au 19e siècle, je pense, la Manche, des fois, gelait. Il me semble que la reine Victoria s'est déjà promenée en train d'eau sur la Manche. Donc, dans le fond, toutes ces périodes-là de froid, de chaleur, il y a tout le temps eu ça, ça s'est tout le temps succédé, puis ça suit des cycles. Là, c'est là que, dans le fond, euh, la vraie connaissance, c'est celle-là, dans le sens que quelqu'un qui est capable d'avoir une vision d'ensemble, qu'il y a des cycles comme ça qui succèdent depuis toujours, ça devient plus difficile, là, l'affaire des changements climatiques Ben, par rapport à l'industrie, là. c'est ça, à ce moment-là, la personne qui réalise qu'il y a toujours des cycles, elle va être moins propice à sombrer dans l'éco-anxiété. C'est ça. Puis d'après moi, ceux qui vont induire des états d'éco-anxiété chez les populations, c'est du monde qui le savent, ça. Que c'est des cycles, ils le savent. Mais c'est la religion, la nouvelle religion qu'on veut imposer au monde. La Puis, religion verte,
Ouais, ben, j'ai presque envie de dire la religion. Dans le fond, tout est basé sur le salut, puis la crainte, puis c'est pour ça que je vois ça comme une religion. Mais personnellement, moi, je me sens pas vraiment concerné avec ça. C'est contextuel. Je suis obligé de subir un collectif qui est influencé par ça. Ben, moi Mais, aussi, mais c'est sûr que nos vies vont être affectées par ça là, au Québec, là, dans le sens que, ben, je te donne un exemple. À partir de 2035, le Québec a mis en place des lois qui vont faire en sorte que toutes les personnes qui vont vouloir acheter une auto neuve, ça va devoir être une auto électrique. ben, peut-être que les marchés vont, puis certaines choses dans le contexte vont avoir changé d'ici là. C'est pour ça, moi, j'ai de la misère avec du monde. En 2000, ils projettent des fois 30, 40, 50 ans. Par contre, quand ils calculent des budgets, puis ils- ils- comme Trudeau qui double la dette du pays, puis tout, là, pour voir dans le futur, là, tout d'un coup, non, ils voient pas. Ben, C'est n'importe quoi. c'est ça, ils peuvent faire de l'aveuglement volontaire là, par rapport à leurs conséquences de leurs actes, et ainsi de suite. Mais Ouais. pour ce qui est de la situation du Québec, ce que je dois dire, c'est que autrefois, l'objectif c'était 2030, un peu comme l'agenda 2030, où le Québec devait passer là, à l'auto électrique pour l'achat d'auto neuves. Là, c'était reporté à 2035, mais peut-être ça va être reporté à 2040, là, surtout avec la pénurie qu'on a connue dans les derniers mois là, par rapport à des puces électroniques là, pour les véhicules automobiles. Parce que, ben franchement, je me demande si rendu en 2040, on va avoir encore le même parc automobile. Tu sais, je veux dire, on aurait pu, il y a des décennies, on aurait pu faire transiter des marchandises sur des chariots, sur des coussins d'air électromagnétiques, sur des espèces de rails sous terre, des espèces de tubes sous vide. Puis on aurait pu, depuis des décennies, même à partir des années 50, faire voyager les marchandises comme ça, Mais très il rapidement. y avait pas encore Elon Musk avec l'Hyperloop, parce que tu me décris, ça me fait penser exactement à l'Hyperloop qui veut développer. Mais tu dis que c'était connu? Ben oui, C'est drôle, j'ai jamais c'est entendu parler de ça à TV. c'est les Allemands les premiers qui ont, en tout cas, ben c'est sûr la TV, tu sais. Mais il reste que c'est la façon la plus efficace de faire voyager des matières premières. Mais excuse-moi, tu parlais des Allemands. Est-ce qu'ils ont développé des prototypes pour transporter de la marchandise comme ça sous Ouais, terre? il avait étudié par rapport à quand tu crées des charges magnétiques pour faire, tu sais, c'est comme ton wagon, il est légèrement au-dessus du rail parce que c'est un phénomène, c'est comme un coussin magnétique, un coussin d'air. Mhm. Mais il y en a un ingénieur, je me rappelle plus de son nom, un bonhomme, là, puis il faisait pas des modélisations comme par ordinateur, mais des petits modèles tout petits. Mais il reste ces affaires-là, ça fait longtemps que c'est connu. Mais ça n'a pas été développé parce qu'ils n'ont pas voulu le développer. Parce qu'à un moment donné, un temps, c'était des familles qui avaient des intérêts dans le pétrole puis dans le caoutchouc. Fait qu'il y avait intérêt avant ça, tu as eu le charbon. Puis c'est tout le temps comme ça. Fait que ça n'a jamais rapport avec l'efficacité, ça a rapport avec. C'est bien plus une façon d'exploiter. Regarde, quand le parc automobile s'est mis à se développer, les gens qui avaient acheté des parts dans des plantations de latex, il n'y avait pas intérêt à ce qu'on voyage pas les choses par camion. Mhm. Donc, dans le fond, tout ça, c'est tout le temps des affaires de même, dans le fond. Mais on aurait pu, il y a longtemps, je veux dire, on vit dans une société arriérée exprès. Puis les choses comme Elon Musk qui nous sort maintenant, des fois, c'est des vieilles choses qui ont 60, 70 ans. Regarde les trains à grande vitesse au Japon. Mhm. On n'est pas capable, nous autres, de faire ça. Comment ça, donc? Ah ben, ils ont Tu sais, peut-être breveté la technologie puis ils nous la rendent ben, pas ça n'a pas disponible. rapport, ça. Tu sais, c'est le visa d'exploitation du brevet va être c'est correct pour le Japon, mais là, si toi tu le développes de ton bord au niveau industriel dans ton pays, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas arriver avec un brevet. Dire non, non, c'est nous autres, ça, qui a développé cette technologie-là. Ça devient complexe, mais il reste que les technologies, les nations se les volent entre eux autres. C'est tout simplement parce qu'on n'en avait pas l'intention. Au Québec, là,
tout est basé sur l'entretien des chemins. Mhm. Les trois quarts de la corruption, tant qu'à moi, c'est par rapport à des compagnies, des contrats par rapport aux routes, le déneigement, des choses comme ça. On est une république de bananes, puis on veut en rester une parce que c'est les mêmes singes qui veulent ça. Mais il reste que on n'a jamais développé rien qui avait de l'allure. On a tout le temps été comme si on est trop con. C'est ça, ou Ça quand nous a il y a eu rentré cette idée-là des dans la tête. développements, ça restait caché ou discret, ou si on pense à Nikola Tesla avec la tour qu'il avait développée il y a environ 100 ans pour transmettre de l'énergie sans fil, ben c'est sûr qu'on n'utilise pas cette technologie-là aujourd'hui. Ben non, mais ça veut pas dire que c'est pas utilisé. En tout cas, officiellement, c'est pas Ouais, mais utilisé. c'est sûrement utilisé. Ben, je ne sais Je... pas à quel point, en passant, c'était opérationnel ou non, là, parce que c'est sûr qu'il y a de la ouais. mythologie alentour de Nikola Tesla. Là, Non, non, il y a des affaires, c'est factuel, puis c'est connu, là. Ça a même été reproduit. Tu peux faire allumer des ampoules sans fil. Mhm. C'est juste un champ, puis donc on aurait pu. L'affaire, c'est que les compagnies électriques, eux autres, dans le fond, ils existent par le branchement. Je veux dire, si on se met à mettre des tours Tesla partout, n'importe qui connaît un petit peu comment ça marche, puis tout, il va pouvoir détourner le courant, il va pouvoir voler du courant, puis tu pourras pas le démontrer, tu pourras pas le prouver. Tandis que quelqu'un qui se branche illégalement sur un fil d'une compagnie électrique, ben tu peux le démontrer, puis aussi tu charges un service à vendre du fil. Pour installer l'électricité à l'autre bout, ben il faut que tu amènes le fil, puis bon, c'est toute une industrie. C'est ça qui fait tourner l'économie, c'est ces aspects-là. Il y en a qui pensaient que si on commercialisait l'électricité sans fil, que une partie de l'économie se serait effondrée. Mhm. Mais il reste que c'est juste l'économie de certains qui se serait effondrée, puis ça en aurait développé d'autres. Mais c'est les financiers eux-mêmes qui ont empêché ça. De la même façon que la voiture électrique existait dans les années 30, ils ont tout fait pour que ça meure. De la même façon, c'est pareil pour... c'est comme, regarde juste, comme je te disais, ceux qui ont fait fortune dans les plantations de latex. Mhm. Eux autres, ils n'avaient pas intérêt à développer des affaires comme des trains électrifiés. Fait qu'on a gardé juste des tramways. Puis là, c'est au niveau des villes. Mais il reste que, je veux dire, ça existait, ça fait longtemps, cette technologie-là. Tu regardes la vieille série en noir et blanc, Denis la petite peste. Mhm. À un moment donné, le père du jeune, il a besoin d'une auto. Puis le jeune, il est ami avec une vieille voisine qui a genre 90 ans. Puis elle décide qu'elle donne à la famille la vieille auto de son mari. C'est un char genre des années 30, mais la famille de Denis la petite piste ne savent pas quoi faire du char parce que c'est un char électrique. Puis là, ils chicanent. Disent pourquoi tu as accepté ça? On va être obligé de payer pour envoyer ça à scrap. On peut pas s'en servir. C'est désuet comme technologie. Et Tu là, sais, je serais curieux de t'entendre. En effet, je suis d'accord avec toi que l'auto électrique existe depuis longtemps, mais là, il y a une volonté de l'élite qui détient les rênes de l'économie de mettre ça de l'avant dans les pays. Même chose pour l'Europe en 2035, que ce soit le Québec ou les pays européens, on se dirige tous vers la commercialisation massive de l'auto électrique. Et c'est quoi leur intérêt présentement de mettre ça de l'avant? ça se crée des nouveaux marchés. Tu peux pas créer de la croissance à l'infini. Il faut que tu détruises des marchés, t'en recrées d'autres. Ça a tout été de même. Mais c'est comme on en avait parlé de ça. Oui, c'est vrai. Mais il reste que j'y crois plus ou moins. C'est une façon de réguler un peu. Parce que là, c'est le pétrole, dans le fond, le gaz, ces énergies-là, ça va jouer au niveau géostratégique beaucoup. Fait que là, il y a peut-être un intérêt à développer l'électrique un petit peu. Fini, Moi, jamais je me battrais avec. C'est un peu comme il n'y a pas de fiche Wikipédia, Bernard. mm, Parce qu'il y a du monde qui a essayé d'en faire une. Puis dès qu'ils faisaient une fiche Wikipédia, il arrivait du monde qui disait non, il n'est pas reconnu, il y a aucune. Il fait pas l'unanimité, blablabla. Pourtant, t'as des hosties de crétins,
des motivateurs par rapport, là, qui ont fait des formations quétaines dans les années 80. Ils ont leur fiche mais Wikipédia. T'as T'as même même du Greta monde. Thunberg, en préparation de l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une fiche Wikipédia et Ouais, j'ai c'est ça. appris dessus, écoute, moi bien, qu'elle a été nommée personnalité de l'année en 2019 par le Times Magazine. Ben, c'est correct. Je veux dire, c'était la personnalité de l'année parce que c'est elles qui nous ont mis dans la gorge toute l'année. Ben, c'est-à-dire que l'élite mondialiste avait intérêt à induire que c'est elle qui est la leader de demain pour que les jeunes se modélisent sur elle, qui calquent elle comme l'icône des temps modernes là, à suivre avec l'évangile écologiste et climato-anxieuse. Mais il y a une mise en scène parce qu'il y a des choses qu'on veut amener. Puis c'est au niveau, c'est politique Ben aussi. oui, ben comme on a vu Greta Thunberg, personnalité de l'année, c'est parce qu'il y a tout un lobby écologiste derrière elle qui promue sa personnalité, puis en faire une personne sympathique aux yeux du peuple, là, c'est la messie des temps nouveaux, là. Ouais, c'est parce qu'elle, bon, est devenue Ben, c'est une icône de l'écologie, comme le Che Guevara, c'était une icône Ouais, mais il y à a Cuba. d'autres choses, là. Greta Thunberg, c'est quasiment... c'est une opération de communication puis de psychologie de masse, Greta Thunberg. Puis c'est un support archétypal. Moi, je la comparerais à Jeanne d'Arc. OK. Parce que, en même temps, c'est politique, c'est bon. C'est c'est comme. Ça ressemble à Jeanne d'Arc, qui est selon moi, entre autres, un peu de manipulation. Quand tu sais, quand on regarde le contexte, la guerre dans ce temps-là, puis les Bourguignons, puis Charles VII, la guerre de Cent Ans, puis tout, Jeanne d'Arc est venue légitimer un régime, de l'autorité de Charles VII, puis une fois que ça a été fait, puis qu'il était roi, puis que ils se sont débarrassés d'elle, là. Ils ont laissé, et je veux dire, ils l'ont donné, c'est pour ça qu'elle a été brûlée. Mhm. Bon, ben c'est pareil Greta. Greta, elle vient servir de forme archétypale, c'est comme la jeune vierge qui porte l'épée. Dans son cas à elle, l'épée, c'est son idéologie qu'elle représente. Mhm. Puis ça, moi je pense que ce qu'il y a en arrière d'elle, c'est des gens en finance, d'après moi. Ben, plus que des écologistes. Ben, il peut y avoir des militants écologistes de Greenpeace, mais les gens qui Ouais. ont tout intérêt à ce qu'on mette en place une bourse de carbone et également l'introduction du passeport climatique et aussi du crédit social à caractère écologique qui serait implanté dans Ouais. toutes les sociétés en Occident, un peu à l'image du crédit social chinois. Bon, ben, une fois qu'elle va avoir fait sa job, ils vont s'en débarrasser. Il pourrait être possible C'est... qu'apparaisse Ben oui. curieusement un scandale concernant sa personne, qui la fasse éclabousser sur la scène médiatique internationale. Donc, Greta Thunberg est plus facile que ça à s'en débarrasser. OK. Parce que moi, je serais pas surpris qu'elle finisse qu'elle se suicide. Moi non Ou plus, par les propos qu'elle a tenus que je t'ai partagés tantôt, j'avais déjà écouté une vidéo d'une analyse psychologique qui avait été faite par rapport à elle qui disait, l'analyste, qu'elle présentait les symptômes d'une enfant qui aurait été victime de négligence parentale avec un détresse élevé au niveau psychologique pour dire I want you to panic, là, je veux que vous paniquiez, puis je ouais. veux que vous sentez la peur que je sens tous les jours. Mais Ça, d'un c'est autre des côté, symptômes de détresse psychologique avancée, là. elle est peut-être stagée un peu, mais sa détresse va servir de support pour. Puis... C'est parce que c'est un peu comme tu sais, l'affaire comme le candidat Manchou. Tu programmes quelqu'un pour accomplir une tâche, Mhm. puis dans la programmation que tu fais, la personne va être programmée pour s'auto-détruire après qu'elle a accompli sa tâche. Ou s'auto-saboter, tout simplement. Ouais. De toute façon, ils prennent tout le temps des gens qui ont des troubles, c'est des personnalités pathologiques qu'ils vont prendre.
Ben, c'est sûr que si la personne a des troubles pathologiques et est vulnérable, ben, elle peut avoir une personnalité fragmentée qui est propice à la C'est ça. réalisation du mind control, qui va faire en sorte que si elle entend certains mots-clés, etc., ça déclenche des mécanismes à son insu pour rapport auquel elle est programmée psychologiquement. Ben, tu sais, à un moment donné, bon, on va revenir dans les médias, puis là, ça va être lié, entre autres, à d'autres aspects nouveaux. Tu sais, pendant tous les 2 ans qu'il y a eu de entre guillemets, la pandémie, on n'a plus entendu parler d'elle. Pourtant, il y aurait eu un paquet d'affaires à dire, notamment la quantité extraordinaire de masques de plastique qu'il y a dans les océans. Ça, non, elle n'a pas un mot à dire. La personne, elle va s'auto-détruire parce que tu vas te servir des propres mécaniques d'intégration qu'elle a. Mais c'est juste un niveau psychologique de base. C'est-à-dire qu'un agent comme ça, tu le sais que quand il va atteindre une certaine maturité, là, il va se rendre compte plus De ce qui se qui a été passe, utilisé, oui. à quel point c'était hypocrite, à quel point la personne a été utilisée pour faire le contraire de ce qu'elle pensait qu'elle faisait. À ce moment-là, souvent, il va y avoir un effondrement de la personnalité, mais vraiment grave. Souvent, il va y avoir des troubles de l'identité. Puis finalement, la personne, elle va sombrer dans une façon de vivre qui est mortifère, puis elle va s'auto-détruire. C'est un peu comme Sœur Sourire. Sœur Sourire, c'était une religieuse belge, puis avant elle, sa congrégation, il avait fait faire un disque. Puis finalement, ils ont ramassé l'argent de l'extraordinaire succès qu'elle a fait. Puis après, elle, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait été manipulée, elle a comme défroqué. Mhm. Puis, mais quelqu'un comme ça, habituellement, va se suicider. Puis c'est exactement ça qui se passe d'habitude. Donc, Sœur Sourire, à un moment donné, elle se fait réclamer par les impôts de la Belgique de l'argent qu'elle n'a pas. C'est sa congrégation qui a pris l'argent. Donc, elle est ruinée. Mhm. Donc, ça fait du monde que là, elle se rend compte, elle dit non seulement je me suis fait avoir par les religieux, je me suis fait avoir par mon gouvernement, je me suis fait avoir par les maisons de disques, je me suis fait avoir par le public qui se calisse de moi, puis qui ne se souvient même plus de moi, puis qui ne veut pas m'aider. La personne, au niveau d'une psychologie comme ça, va finir par dire, elle dit, dans le fond, je me suis fait trahir même par Dieu. La plus haute autorité qu'elle pouvait On mettre s'est, dans tout sa s'est vie. servi de moi, tout. Ben, c'est ça, la personne elle peut vivre un choc de vie qui va l'amener à réaliser la grande naïveté qu'elle a fait preuve jusqu'alors. Et Ouais. l'effondrement psychologique peut être très grand parce que là, c'est une personne par rapport à Dieu, mais une militante écologique, c'est de réaliser que si ses actions sont détournées de l'écologie, du respect de l'environnement qu'elle pouvait vouloir à la base sincèrement, puis en réalité, ça servit à des industriels pour rationaliser leur prise de contrôle au nom des crédits carbone qui fait en sorte qu'ils prennent plus de pouvoir puis d'influence, puis en bout de piste polluent davantage, alors que c'était exposé à la base servir à réduire la pollution atmosphérique. Mais là, c'est sûr que la personne peut avoir un choc de vie effroyable. Ben oui. Puis déjà qu'il y a déjà une fragilité. Je veux dire, elle était parfaite pour faire ça. Puis même qu'elle soit de trop, ça va être facile, là. Comme un pion qu'on tasse de l'échiquier une fois que sa fonction est Oh, ouais, accomplie par c'est une rapport à mascotte. ceux qui tirent les ficelles du jeu d'échecs mondialiste. C'est un peu comme le petit ourson Snuggle, c'est tout. Elle est là parce que c'est la forme adéquate. Pour rejoindre entre autres les jeunes, c'est une jeune, ils peuvent s'identifier à elle. Ouais. Donc, c'est le visage actuel de l'écologiste, de l'écologisme. Mais par rapport à l'environnement, je voulais te poser comme question à savoir, est-ce que au niveau occulte, il y a des êtres qui ont des intérêts au fait que depuis environ 150 ans, donc de l'ère industrielle, on ait utilisé massivement de la technologie qui va générer des gaz à effet de serre? Ben, d'un point de vue occulte, ben franchement, jusqu'à un certain... Non, je sais pas. Vraiment, puis je me sens pas, je sens pas rien par rapport à ça, ça m'active rien.
OK, parce qu'il y a des hypothèses qui peuvent paraître farfelues aux yeux de certaines Bon, genre, on veut personnes. changer l'atmosphère de la planète parce que, Il y aurait des êtres extraterrestres qui voulaient la coloniser, puis ce serait leur avantage s'ils feraient plus chaud, comme des êtres de type reptilien. moi, moi, j'aurais avantage à ce qu'il fasse plus froid, puis je Pourquoi? pense que je vais l'avoir. Oh! Je pense qu'à un moment donné, il va faire fret. Ben, ça, c'est un autre aspect. C'est que il y a des gens qui disent non seulement il n'y a pas de réchauffement climatique, mais au contraire, on se dirige vers un refroidissement climatique et les autorités en place chercheraient par tous les moyens de le camoufler. Ben, j'ai l'impression que en fait, il y a un réchauffement qui est artificiel, OK? qui est mis en place technologiquement pour combattre une forme de refroidissement. Qui se fait naturellement. Ouais. Donc, à ce Ah, moment-là, c'est sûr que ça devient paradoxal, mais ça serait une forme de vouloir retarder dans une perspective un peu comme les forces astrales qu'on va qualifier de retardataires, ce qui serait inévitable, un refroidissement climatique. ça dépend parce que possiblement que c'est plus avancé qu'on pense, puis peut-être sont capables jusqu'à un certain point de. Ben, c'est sûr qu'on est rendu au stade, comme on l'a vu récemment à cause des incendies en Chine il y a quelques semaines, que là, on ensemence des nuages. Et là, la nouveauté, j'ai tombé sur une vidéo sur le site de Radio-Canada qui cherchait à vulgariser le phénomène à des jeunes enfants, qu'on leur expliquait qu'il y avait une technologie pour ensemencer des nuages avec des avions. Donc là, quand tu es Ça fait rendu au... depuis. Ben oui, ça fait depuis les années 70, là, au Ben, moins que ça existe, là. le Mais monde est en train de normaliser l'affaire, oui, c'est tandis ça. qu'il y a juste 10 ans, tu parlais De de ça. chemtrails, de contrails, T'as puis juste les nanotechnologies par rapport aux particules, par des rapport au particules climat. d'argent qu'on Puis peut tout le monde chercher à riait de semer. toi. Puis là, tu disais, ben oui, mais il y a les brevets, tout. Puis tu leur montres les brevets, puis quand même, je des folies. Ben oui, mais Chris, c'est réel pareil. Ils sont en train de normaliser ça pour le rentrer dans la culture populaire. Ils ont même pris des dessins animés des années 60-70, puis ils les ont modifiés pour ajouter des nuages. Des Bon, quadrillés de nuages là, avec des lignes ben, blanches là, en l'air, là, comme on en ouais. voit un peu partout. Faut le faire prendre des vieux films, puis rajouter ça. Puis c'est des opérations tout le temps liées, surtout les Américains. Mais c'est spécial, là. En même temps qu'ils font tout pour que si tu abordes ça, tu te poses pour complètement fou, mais en même temps, on le sait que c'est vrai. Je veux dire, tu as tous les brevets, tu as toutes les. Même, c'est facile de prendre. T'as des. Il y en a un qui avait fait une étude de ça par rapport à l'opération de communication, mais inconsciente, qu'il y a des vieilles choses qui ont été modifiées. Puis c'est facile après prendre la nouvelle édition qui a été modifiée, puis la comparer avec, il y a du monde qui en avait des vieilles cassettes, puis tout, puis montrer la version Mhm. originale, puis montrer il y a eu une modification. Mais oui, mais ça a tout le temps été comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler les aspects de communication. C'est de la communication, mais pas au sens où on l'entend habituellement. C'est de la communication, mais avec la perception non conscientisée de la Ben masse. oui, ben c'est au niveau du subconscient des gens qu'on s'adresse, donc de manière subtile, sournoise, hypnotique, un peu comme l'hypnose ericksonienne, que c'est fait d'une manière tellement subtile et implicite que les gens sont plus facilement ouverts à ça que ce serait d'une méthode directive. Ben, moi, quand j'étais enfant, je faisais de, j'essayais de me servir de des méthodes extrêmement subtiles comme ça. Puis, tu sais, à l'insu, là, je veux dire, je connaissais rien des théories par rapport au subliminal. Je connaissais rien des théories par rapport à l'inconscient. Puis pourtant, quand j'étais vraiment en colère, comme par exemple contre un professeur, Mhm. souvent je faisais mon devoir puis tout, mais c'était absolument imperceptible. Il pouvait pas le voir avec ses yeux. Mais j'avais des fois des textes subliminaux écrits en extrêmement pâle derrière l'autre texte. Mhm. Puis ça semblait avoir des effets. Puis je m'amusais de même à expérimenter comme ça. Il y en a une professeure que
J'avais essayé de cacher subliminalement Oui. carrément des insultes dans le texte. Je voulais traiter de grosse calice de vache, puis de tout et non. Oui, oui. Puis je voulais voir si ça allait avoir un effet. Puis étrangement, il semblerait que oui. Elle était en Puis, colère par rapport à toi à l'égard des ouais. insultes? Je veux dire, je pourrais pas dire pourquoi aujourd'hui, là, mais toi, là, aujourd'hui, ça me tente pas en tout d'avoir affaire à toi. Elle m'avait dit ça pour la fin de la journée. Je sais pas pourquoi, là, mais toi, aujourd'hui, ça me tente pas en tout d'avoir affaire à toi. Puis je me rappelle d'être allé avec un ami à un moment donné en dehors des heures d'école parce qu'il y avait une activité pour vendre des livres usagés pour des activités de l'école. Oui. Puis elle était là comme pour superviser la vente des livres puis tout. Puis moi, j'étais allé dans la journée avec un ami, mais c'était une journée qui avait pas d'école pour me magasiner des livres qui étaient là. Mhm. Puis quand elle nous avait arrivé, elle m'avait regardé, là. Elle avait dit OK, là, quand c'est les jours d'école puis tout, j'ai pas le choix de t'endurer, là. J'ai pas le choix d'avoir affaire à toi. Mais aujourd'hui, c'est pas une journée d'école, puis je suis pas obligé de t'endurer. Tu revires d'abord puis tu t'en vas chez vous. Mais je suis persuadé que des fois, elle avait des réactions comme ça par rapport à moi, mais c'était rien que parce que je m'étais. Probablement que tu la confrontais aussi parce que toi, tu étais un jeune contestataire. Fait que combiné Ouais, mais avec. je le faisais d'une façon qu'elle pouvait pas le voir. C'est ça, mais est-ce que tu as essayé de faire le contraire avec elle? Non pas de l'injurier, mais de faire des compliments, puis... non? Non, moi, quand il faut que ça soit sincère, hein, OK. je veux pas de compliments à y faire. Bon, mais pour en revenir à la question des changements climatiques, est-ce que tu évalues que pour les 100 prochaines années, il serait plus probable qu'il y ait un refroidissement du climat qu'un réchauffement? Ben, au niveau de vers où on s'en va par rapport à la façon qu'on a besoin d'exploiter les terres notamment, puis si justement les mêmes instances qui veulent nous vendre l'écologie sont souvent liées à d'autres instances qui sont en train d'industrialiser l'agriculture, Mhm. puis qui brevettent des génétiques végétales. Moi, je pense qu'on aurait intérêt à aller vers un certain réchauffement, pas énorme, mais juste assez pour que des zones tempérées deviennent un petit peu plus proches pour pouvoir cultiver certains types de plantes extrêmement faciles à cultiver. Juste pour contrer les intérêts de certaines corporations, pour que les particuliers soient capables de faire pousser des choses sans être obligés d'être esclaves de. Ben, c'est sûr que par rapport, si on pense au Québec, ça pourrait être plus avantageux si on se réchauffe ici, Ben oui. étant en Amérique du Nord, étant donné qu'on aurait des semaines de plus pour l'agriculture. Et on parle qu'avec les changements climatiques, il est possible que dans certaines décennies, la température du Québec soit analogue, similaire à celle de la Floride. Oh, bah là, je pense que c'est un petit peu exagéré parce qu'on a le courant froid du Labrador, Oui, qui va même si. pondérer, mais je veux dire, Ouais. comment dire, on tendrait vers ça avec le temps, c'est-à-dire des températures beaucoup plus chaudes. Ben, c'est possible, mais il y a peut-être même des régions chaudes qui vont se refroidir. Oui. Vraiment. Donc, bon, je veux dire, il y a tout le temps eu des microclimats sur Terre selon des particularités géographiques, entre autres. Puis même s'il y a des changements climatiques, il va rester des particularités géographiques avec des microclimats. Donc, mais même si c'est pas ça que je veux, je pense que le mieux, ça serait pas mauvais d'aller vers un léger réchauffement. Mais Mhm. c'est moins dangereux qu'un refroidissement comme il y a déjà eu. Tu sais, la période glaciaire que les troupeaux de mammouths ont été suivis par des peuples asiatiques du Nord. Tu sais, je veux dire, c'est des époques extrêmement retardataires. Parce que tu es tellement occupé à ta survie, tu peux pas développer des civilisations très élaborées. Mhm. Ben, les problèmes de pollution, je pense qu'on n'a pas besoin d'un doctorat en sciences pour comprendre que l'humanité est confrontée à des problèmes qui se sont amplifiés au fil des dernières décennies, là, abominables, là, pollution de l'air, de l'eau, de la terre, pollution idéologique aussi. Hein. Ben, c'est la première pollution. Tu peux pas avoir de pollution de l'air puis de la terre si t'as pas au départ une pollution du mental.
Tu sais, pourquoi qu'il y a des industriels qui rejetaient des déchets toxiques dans la mer? C'est parce qu'il y a une pollution au niveau mental. Tu sais, parce que sinon, ils ne feraient pas ça. Mais là, la pollution, des fois, ça peut être juste une obstruction qui t'empêche de voir le réel. Mhm. Donc, quand tu fais quelque chose, on va dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas. Ben oui, ils sont obstrués. S'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils sont obstrués. Donc, ils sont Si- voilés. C'est ça. Comme on dit, une conscience qui est voilée par l'astral ou le mémoriel, ça veut dire qu'à quelque part, la personne est comme coupée de sa source, ce qui fait en sorte que ce qu'elle génère est pas en harmonie avec les lois de la vie. Ben non, puis souvent, bon, ça va aller, même, ça va aller vers des lois, même. C'est pour ça qu'il y a des civilisations, à un moment donné, ils disparaissent. C'est des processus naturels. À un moment donné, il y a une saturation. C'est Et comme un peuple ouais. qui a une administration trop lourde, Mhm. une bureaucratie trop lourde. Maintenant, ça tombe. Exactement, il y a un déclin et c'est sûr qu'il y en a qui parlent de la possibilité qu'il y ait un déclin de l'humanité, là, bon, la fin de cycle en relation avec l'écologie, dans le sens qu'il y aurait une série de catastrophes qui s'enchaîneraient dans les prochaines années, qui feraient en sorte que la situation serait ingérable avec une espèce d'effet domino, dans le sens que plus que de gaz à effet de serre, plus que ça réchauffe, plus que de méthane qui est relâché dans le sol parce que les glaces et le pergélisol fondent, puis ça ferait en sorte que les autorités seraient débordées par les phénomènes climatiques extrêmes. Ça, c'est les scénarios qu'on nous dit. OK. Mais c'est, tu sais, oui, des catastrophes qui vont engendrer des situations ingérables, ok. Mais ça va être des surprises. Ça ne sera pas des choses prévues. Ça va être des imprévus. Mais des fois, il y a des choses comme par exemple en Floride, bon, à chaque année, habituellement, il y a des phénomènes d'ouragans. Et là, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il va en avoir de plus en plus, ce qui fait en sorte qu'entre deux ouragans, ben, on aura moins le temps que les villes se relèvent ou que les gens puissent se rebâtir ou développer des infrastructures résilientes au niveau climatique, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, s'il y a plein d'ouragans en même temps, les pompiers, la police, tous les militaires ne sauront plus où aller. Ben franchement, quand j'ai regardé les tempêtes qu'on a eues en Floride, je veux dire, c'est les changements climatiques, c'est les changements. Il y a tout le temps eu des tempêtes qui se forment là, puis tu sais, qui montent vers Cuba, la République dominicaine, puis qui... Ouais. C'est pas les changements climatiques, il y a tout le temps eu Mais des en fait, je vais tempêtes. apporter des nuances. C'est que selon certains scientifiques, les changements climatiques vont accentuer des phénomènes de tempête qu'il y Ah, avait ok. dans la zone. Donc, il y en aurait le plus en plus grande quantité. Et ça ferait en sorte qu'à un moment donné, ça va être de moins en moins gérable et les secours vont être comme débordés. Parce que là, si tu as plein d'ouragans simultanément qui frappent ou dans des intervalles très rapprochés, ben, la capacité de résilience des gens est moins grande, puis il va y avoir plus de monde à terre ou qui vont être dans des décombres. Là. Mais t'as-tu pensé comment on prend un ouragan? Oui. Bon, un ouragan, on connaît les paramètres qui font que ça se forme, ça s'amplifie. Mhm. Est-ce que c'est possible, par exemple, que, regarde, par exemple, on aurait une grosse ville, puis tu as une mafia qui a des intérêts dans cette grosse ville-là. Est-ce que ça peut arriver des fois que même des incendies criminels qui brûlent une partie de la ville complètement, que ce soit du monde qui font pourtant partie de l'administration de la ville qui ait fait ça pareil? Puis qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte parce qu'on se dit, ben non, voyons. Ça se pourrait-tu que les Américains, euh, derrière le discours, ben, plus pas les Américains tant que ça, mais on va dire, mettons, l'OTAN. Mhm. L'OTAN, le NORAD, bon. Ça se pourrait-tu que ils profitent du fait qu'on entre dans une période cyclique de changement climatique pour cacher le fait qu'ils font des expériences avec ça, puis qu'il existe des armes climatiques, puis que juste en excitant certaines particules au-dessus de certains coins chauds, l'océan, puis en voyant qu'il y a certains courants. D'ailleurs, là.
Ouais, tu fasses venir au monde des ouragans. Non, non, je comprends. Il peut y avoir une amplification de certains phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être Ah, faits par moi, je rapport à leur fais pas une confiance. technologie qui nous est gardée Regarde, secrète. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui parlent du ah projet ouais, HARP. ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Check, comment il s'appelle le journaliste québécois, là? Normand Lester. Oui. Normand Lester, c'est un pas pire journaliste, jusqu'à ce qu'il y arrive, qu'il écrit un livre, Lequel? Climat. C'est un bon journaliste, puis là, maintenant, il écrit un livre qui s'appelle Climat, où ce qui insinue que le déluge au Saguenay, entre autres, puis la crise du verglas, c'était lié à des expériences liées aux militaires. Oh. Là, pas longtemps, puis Normand Lester, que j'ai toujours trouvé un journaliste sympathique, quand même assez objectif, puis honnête. Tout d'un coup, il fait une crise cardiaque, ça va pas bien dans sa vie, puis tout, puis là, pouf, là, c'est rendu un gars extrêmement détestable, subjectif, même méchant des fois, et comme s'il a viré sa veste de bord complètement. Puis l'événement déclencheur, on dirait que c'est quand il a écrit ce livre-là, Climat. Puis Ben, il est peut-être que ça arrivé faisait malheur pas après. l'affaire de certaines instances, un peu comme le célèbre psychiatre John Mack, qui avait quand même réputé là, international, une chaire de psychiatrie à Harvard, qui avait affirmé publiquement que les gens qui disaient qu'ils étaient contactés par les extraterrestres, que c'était pas juste des gens qui délirent. Il y avait des cas qui étaient fondés, puis curieusement, après avoir affirmé ça, puis sorti des livres, il est mort mystérieusement d'un accident de la route. C'était la seule. Moi, des En tout fois, cas, ça peut être ça peut des... arriver aussi, mais c'est sûr que c'est Bon, il y a curieux. des cas plus troublants, là. Ouais, exact. OK. Quand t'es le OK. gars retrouvé dans sa chambre d'hôtel avec étranglé avec le fil du téléphone, là. Des affaires de même, là. Ça, Mais ça me frappe plus que les accidents d'auto, là. non, 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 OK. C'est correct, là, mais, À une heure, il y avait un trou de 12 pouces dans le corps, là. Ça a passé par le toit, puis... mais ce qui est particulier, c'est que tu me parles de Normand Lester, où ce que suite à son livre sur le climat, qui parlait de la possibilité que des êtres humains perturbent le climat, ben, sa vie a été perturbée. Et il y en a qui vont parler des extreme low frequencies, donc des armes très subtiles qui apparemment auraient été utilisées entre autres auprès de diplomates à Cuba, où on pourrait envoyer à l'ambassade des éléments qui perturberaient le fonctionnement du cerveau. À... Ça m'a intéressé. OK. Ça m'a intéressé parce que ça fait partie de... Comme dans le temps, le monde, on appelait ça les armes psychotroniques. Mhm. Bon, puis là, quand c'est arrivé, ça, il y a du monde qui se plaignait à l'ambassade, puis tout. Puis là, après, je lisais finalement les conclusions. Qu'est-ce qui a causé ça? Puis là, il disait que c'était des criquets. C'est des criquets qui faisaient une vibration, puis ça rendait le monde malade. Dès que j'ai vu ça comme explication, ok, c'est des insectes qui ont engendré tout ce brouhaha-là, là, j'ai dit, ok, là, il y a quelque chose. Il y a réellement une technologie qui a été utilisée. Parce que, dans le fond, admettons que tu possèdes certains types d'armes puis que tu veux menacer tes ennemis, tu peux pas le faire ouvertement. Mhm. Donc, tu vas mettre en relief certains événements puis donner l'explication la plus stupide puis la plus ridicule imaginable. Tous tes ennemis vont comprendre. C'est un peu comme quand Catherine II, elle a annoncé à tout le monde que son mari était mort d'une crise d'hémorroïdes. Il devait être C'est dans une la marde. façon de dire, ouais, c'est une façon de dire, je l'ai tué, puis vous êtes mieux de marcher droite. C'est ça, dans le fond. Oui, et là, on arrive à une ère où ce que j'ai l'impression que les nouveaux hérétiques, c'est les gens qui vont être des climato-sceptiques, c'est-à-dire qui vont remettre en question là, la notion là, de changement climatique ou de réchauffement climatique. Donc, les gens qui vont pas dans le sens du narratif officiel, là, que ce soit au niveau de la santé ou du climat, là, ou tous les aspects, en fait, qui sont pas mis de l'avant avec les médias de masse. Et c'est sûr que le système peut avoir des représailles là, par rapport à eux. Ben oui. Ben, de toute façon, ils vont tout le temps faire des amalgames. Ben, t'as vu Trudeau chez Julie Snyder, elle a dit que les gens qui étaient contre la vaccination, c'était des misogynes et des xénophobes.
Ben, ce qui va arriver, c'est que les gens qui vont remettre en question, qui vont oser critiquer ce qu'on pourrait appeler les explications officielles par rapport au changement climatique, vont avoir des amalgames, vont dire ben, ces gens-là, c'est des extrêmes droites, c'est des complotistes, c'est des misogynes, c'est des antivax, c'est des xénophobes. Tu sais, si on Ce va qui, chercher les discrédités là, avec des étiquettes, ah là, ouais, puis ça n'a même pas rapport. non, je sais, mais on va tout Fait que, mélanger, puis comme tu dis, faire des amalgames pour, à quelque part, les diaboliser et ainsi, croyant faire le bien, ramener les gens à la sainte doctrine sanitaire ou à la sainte ben, doctrine écologique. moi, je revendique pas le droit de rejeter des gaz à effet de serre, là. Je veux dire, j'ai tout le temps eu un mode de vie qui laisse pas ben ben d'empreinte carbone. Je vais pas me mettre à polluer pour le fun. Puis on voyait ça dans les années 80. Mhm. Début des années 80, on commençait déjà à jouer dans la tête des enfants avec de la propagande subtile. Puis, tu avais des dessins animés où tu avais des gentils qui étaient pour la sauvegarde de l'environnement, puis tu avais des méchants. Comme t'as eu des. C'était vraiment de la merde, ces séries-là. C'était toujours très peu intelligent, c'est sûr. C'est des œuvres de commande. Puis c'est. Fait que t'avais Capitaine Planète, puis t'avais les Touf-Touf et les pollueurs. Mhm. Puis là-dedans, le méchant, pourquoi il pollue? Pour polluer, parce qu'il est méchant. Puis les enfants accrochaient pas à ces affaires-là. Puis je connais personne qui a trouvé ça bon, ces affaires-là. Pourquoi? Parce que ça se tient pas. Parce que la réalité, c'est pas de même. Ça a été fait pour jouer dans la tête des enfants. Ben, c'est pour Tu les sais, programmer en bas âge à ouais. adhérer plus tard à l'agenda écologique pour se soumettre à des Oui, règles qui, mais sans ce aussi à adhérer conditionnement, à l'altérité que celui qui est pas d'accord, il est méchant. ben oui, Puis il est méchant, pourquoi? Parce qu'il est méchant. C'est presque métaphysique, là. ben Ça se tient pas debout. ouais. Il est où le mobile? Ah, moi, je décide que je pollue car je déteste cet air sain et propre. J'aime la couleur du pétrole. Je veux remplir les eaux de pétrole. C'est pas Tu peux pas faire des personnages psychologiquement qui se tiennent de même. Mhm. Puis, parce que ça se tient pas psychologiquement, tu fais de cet être-là un être auquel tu peux pas avoir d'empathie ni d'identification. Donc, après, du monde programmé de même, tu leur dis, ben, eux autres, ils polluent parce que c'est des fous, puis ils sont méchants, puis ils haïssent l'humanité. Puis là, le monde, ils vont croire ça. Puis, ils iront pas plus loin que de se rendre compte, ben non, ça n'a pas de bon sens. Mhm. Ça se tient pas debout parce que sont déjà programmés à pas avoir d'empathie. Ben, c'est ça, À- ils sont Ben, programmés pour ben, anesthésier l'esprit critique. là, tu sais, Mais, ça marche pas à un moment donné. C'est comme, on voit ça dans dans le judaïsme, certains aspects métaphysiques un peu philosophiques. Quand tu arrives à la cause des causes, c'est-à-dire que la cause est la cause elle-même, c'est parce que tu es rendu dans le divin. mhm, Comme par exemple, la raison que l'être humain a une volonté, c'est parce que Dieu a eu la volonté de donner la volonté à l'humain. Mais mhm. une fois que tu arrives à Dieu, Oui. au niveau comme les Juifs, ils vont dire c'est quoi la cause de la volonté de Dieu? La cause de la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est des voiles. Ça, c'est des voiles, puis c'est des blocages. Total, c'est total, là. C'est vraiment des blocages. Fait que, si tu rentres dans la tête des enfants, il y a du monde qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Là, tu viens de les entrer dans une métaphysique, puis c'est pas réel, là. Là, ils vont être dans un monde polarisé où il y a tout a l'air logique, tout a l'air de se tenir, mais dans le fond, ça fait totalement délirant. C'est délirant. C'est vraiment délirant. Il y a personne qui pollue pour polluer. Les gens sont pas méchants parce qu'ils sont méchants, tout simplement. Je veux dire, c'est pas de même que ça marche. Il y a tout le temps des causes plus profondes. Mais on était conditionné à. Dans le fond, là, c'est de l'induction. Mhm. Puis à chaque fois que tu induis un état, ça va tout le temps être une distorsion cognitive, dans le fond, qui va en résulter, parce que c'est une distorsion de de la Oui, perception oui, dans le normale. sens que tu amènes les gens à avoir une vision polarisée. Ben oui, puis qui va tout le temps dans une logique qui a l'air de se tenir. Tant que tu restes dans cette logique-là.
Dès que t'en sors, ça marche plus. C'est ça, quand tu fais éclater de la forme de la construction Mhm. intellectuelle puis de la programmation sociale, Quand un élève demande au rabbin c'est quoi la cause de la volonté de Dieu, puis que le rabbin répond, ben, Dieu est absolu, donc la volonté de Dieu, la cause, c'est la volonté de Dieu. Pour l'élève, pour le rabbin, ça se tient. mhm. Mais si tu sors du judaïsme, ça ne marche plus, là. C'est comme le problème avec l'écologie qu'on nous vend, puis que je dirais qu'on nous rentre de force dans la tête, Oui. c'est que dès que t'en sors un petit peu, elle se tient plus. C'est comme une doctrine. Faut que tu restes dedans pour que ça reste logique. Dès que tu t'en sors un petit peu, dès que tu te poses des questions, dès que tu es un petit peu critique, ça se tient plus, ça s'effondre. Non, je comprends. C'est comme un jeu de cartes que si tu enlèves une carte en dessous, un des préceptes, un des éléments, ben, l'édifice va s'écrouler. Ben oui. Mais Parce que c'est bon, sûr. c'est axiomatique comme pensée. C'est ça, mais tu sais, c'est comme par exemple le postulat que, bon, qu'il y ait du gaz à effet de serre, du dioxyde de carbone qui est relâché en grande quantité dans l'atmosphère, c'est nécessairement mauvais. Or, les plantes vont se nourrir, les feuilles vont se Oui. nourrir du carbone. Donc, est-ce que Ben c'est voyons. vraiment mauvais si ça permet à Ben cette non. forme-là de vie-là d'exister? Tu sais, c'est comme, admettons que, je veux dire, admettons que tu plantes une immense forêt. Mhm. Ben, elle va produire autant de gaz à effet de serre qu'elle en absorbe. Pas le choix, c'est la logique, parce que c'est un roulement. T'as des plantes qui poussent, t'en as d'autres qui meurent. Mhm. Mais nous autres, ils nous ont enfermés dans un monde où il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de... On est cloisonné dans une distorsion cognitive qui n'est pas la réalité. Les plantes produisent des gaz à effet de serre, c'est sûr, parce qu'il y a un cycle de vie puis de mort. Fait que, dans le fond, tu essaies de trouver des solutions en disant qu'on plante des milliards d'arbres. Mhm. Ça change rien. C'est comment ça se fait qu'en France, là, c'était les feux de forêt, les feux de forêt, les feux de forêt, puis finalement, les gens qui font enquête, puis tout, ils se rendent compte que ça a l'air d'origine humaine. Ah! Pas longtemps après, je vous circuler, c'est une compagnie de drones qui vend des drones qui crissent le feu. Tu sais, c'est assez spécial, là, mais maintenant, tu te dis, ce serait-tu ça? Et ça serait dans Quand- quel but? À qui le crime profite? ouais. En fonction de quel agenda? Ah, quel but? C'est de la géostratégie industrielle, dans le fond. Comme, qui a intérêt à ce qu'une partie de la forêt amazonienne brûle? Ben, des exploitants, des corporations. C'est tout le temps de même. Pourquoi le gouvernement ferme les yeux? Ben, il y a peut-être des liens. Ben, c'est sûr que l'argent peut acheter le silence. Ben, Et c'est sûr que en même temps, l'humanité elle se tire dans le pied, que ce soit la forêt amazonienne, que certains disent être le poumon de la Terre, ou en France ou en Europe, soit détruite, là, dans le sens que ça diminue euh, les végétaux qui vont absorber le gaz carbonique. plus que tu as du gaz carbonique de produit parce qu'une forêt brûle, puis Oui. plus que les végétaux ailleurs sur Terre s'amplifient. Ça se recrée dans le fond. C'est la nature a horreur du vide, puis c'est des lois des rééquilibrages. Regarde aux États-Unis tous les feux de forêt qu'il y a en Californie ou les feux liés à la chaleur à chaque année. Mhm. Comment ça se fait qu'il ne se passe pas la même chose au Texas? Ah, ben, il doit y avoir des facteurs météorologiques différents qui font que c'est plus propice à cet endroit. Moi, je pense que les feux de forêt, l'un des principaux facteurs, c'est des facteurs idéologiques et politiques. Puis je pense que tu as bien des écologistes, ils militent pour l'environnement, puis dans le fond, c'est de l'écoterrorisme, puis ils sont capables d'aller crisser le feu. Pour après dire, vous voyez à quel point l'heure est grave! Pour justifier ensuite le financement de leur organisme massivement ou leur point de vue Mhm. sur la place Oh publique. oui. C'est un petit Ben, peu ça ça. fait penser dans le temps des Oui. sectes qui disaient qu'il faut faire le plus de mal possible pour accélérer la fin des temps, puis l'apocalypse, puis le retour du Christ. Plus on va faire de mal, plus que le bien va s'en venir. Fait que t'as des écologistes qui crissent le feu, qui font sauter des bombes, c'est de l'écoterrorisme.
Ben, Ils sont complètement fous. j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. C'est-à-dire que la dérive sectaire d'autrefois ou religieuse qui pouvait amener des gens à faire des gestes terroristes au nom de fanatisme religieux, ben, demain, ça va être des fanatiques écologiques qui vont prendre le pas et ça va être encore au nom du bien et de la vertu. Ben oui, parce que c'est tout le temps du monde démissionné, c'est parce qu'ils n'ont pas d'identité. Donc, ils vont tout le temps apporter de quoi qui les transcende. C'est comme la YouTubeuse que YouTube, il empêchait de mettre des vidéos ce qu'on voyait des animaux se faire maganer parce qu'elle était une activiste pour les droits des animaux. Puis eux autres, ils se faisaient juste suivre des règlements, ils la censuraient parce que c'était du contenu extrêmement violent. Puis c'est une plateforme à large échelle. Fait- Puis qu'elle est allée au siège social de YouTube avec une arme de poing parce qu'il m'a tiré tout le monde. Puis après, elle s'est suicidée. Fait que, oui, moi, je suis contre la violence, contre les animaux, puis tout. Fait que je vais faire, je vais prendre une arme de poing et aller tirer des humains. Ça fait Il y a partie quelque chose, des paradoxes malsains liés à l'activisme et aux dérives. C'est comme c'est que c'est religieux, Oui. c'est des phénomènes de fanatisme. C'est du fanatisme, c'est psychologique, puis c'est psycho-émotionnel. C'est lié au fait que l'individu n'a pas d'identité, puis qu'il est charrié par une énergie qu'il ne contrôle pas, qu'il y a Mhm. des forces qui le dépassent. Donc, d'être un fanatique de l'écologie ou un fanatique de n'importe quoi, ben c'est de la possession. C'est une forme de possession, c'est-à-dire la personne, elle s'appartient pas. Elle n'a pas d'identité à elle. Puis, je revois le phénomène, souvent, on voit chez, par exemple, des psychotiques qui tombent amoureux des personnages de fiction. Mhm. T'as beau expliquer, ouais, mais c'est un personnage fictif, c'est pas réel. La personne, elle s'en fout, elle a développé une métaphysique qui fait que dans un monde parallèle, c'est réel. Puis là, même que je me suicide, je vais aller rejoindre ça. Puis c'est difficile de combattre ça parce que c'est pas des forces de conscience. Fait que tu peux pas par de la conscience, je veux dire, tu peux le voir par de la conscience chez Oui. l'autre. Mais tu peux pas forcer quelqu'un à intégrer la réalité de l'irréalité de certaines choses. Non, la personne est endoctrinée et ça me faisait penser, entre autres, parce que je lisais des articles, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler de changement climatique, d'écologie avec toi, qui sont faits par les gens qui défendent l'idée qu'il y a des changements climatiques, puis ils donnent des conseils pour faire face aux climato-sceptiques pour, quelque part, les Mais ramener sur là, le droit c'est chemin. là que je te dis, c'est politique puis c'est idéologique. Ils sont plus compétents pour combattre ceux qui pensent pas comme eux Mhm. que de faire quoi que ce soit de concret pour Ben, combattre la situation qu'ils Ben, dénoncent. quoi qu'il y ait des moyens radicaux, là, si on pense aux Pays-Bas où les agriculteurs, on leur a dit, ben là, les fertilisants, vous en utiliserez plus autant qu'avant. Puis, il y a des gens qui vont connaître des coûts plus élevés de l'alimentation. Il y aura peut-être même des famines en Europe ou dans différents pays parce qu'on va dire, au nom de réduire la quantité de gaz à effet de serre générée par les fertilisants ou autres produits chimiques liés à l'agriculture, ben, on va vous restreindre. Hey, c'est là que, moi je te dis, l'inconscience n'est pas juste dans la population, elle est chez les dirigeants. Ben, moi, à mon avis, toutes les classes de la société présentement sur Terre sont corrompues Ben, par des forces qui vont dans des agendas qui sont à l'encontre de l'humanité. Et là, présentement, la dérive que je vois, parce qu'il y a eu pendant près de 2 ans, pour certains dirigeants, une dérive où il y a eu des abus d'autorité en lien avec la crise sanitaire, ben, la crise écologique qu'on nous ramène sur le tapis depuis les derniers jours, entre autres, là, dans les médias, ben, moi, j'ai l'impression que ça va servir de prétexte pour, quelque part, amener un appauvrissement des masses. C'est sûr qu'à quelque part, ça m'écoeure en tant qu'individu. Parce que j'ai l'impression que ça va être fou, là. Si tu regardes en Europe, tu dis aux gens, il faut que vous ayez des autos électriques, puis tu leur dis en même temps, ben, vous allez manquer peut-être d'électricité bientôt à cause du conflit avec la Russie.
Fait que là, tu diriges les gens vers l'auto électrique, mais ils ont moins d'électricité, puis possibilité de coupure d'électricité, ou qui coûtent des coûts astronomiques, si on pense entre autres à Ouais. l'Angleterre, où la facture pour se chauffer risque d'augmenter de 80% pour la saison hivernale. C'est correct, on va compléter l'enregistrement. Pour ce qui est du thème principal, c'est-à-dire la question des changements climatiques, je voulais quand même terminer en t'amenant à parler, selon toi, quelle serait l'alternative qui pourrait être faite par nos dirigeants? Parce que là, nos dirigeants, vers où est-ce qu'on se dirige avec l'agenda de la question de la réduction des gaz à effet de serre, c'est le passeport climatique et une surveillance des habitudes de consommation d'énergie des gens, dire aux gens prendre moins d'auto possible, prendre à la place le transport en commun, l'autobus, le vélo, différents moyens comme ça pour les restreindre dans les déplacements, consommation d'énergie. Selon toi, qu'est-ce qui devrait être fait à la place? On recule, c'est tout. C'est-à-dire? On enlève toutes ces affaires-là. Je veux dire, dans le sens, tout ce qui est contraignant au niveau des économies, on redonne on redonne la légitimité nationale au peuple de s'autodiriger, puis on obéit à une vraie démocratie, c'est tout. Dans le fond, on devrait même pas avoir à se poser la question. Mais je veux dire, en termes d'alternatives, si on part du principe que ce serait une bonne chose de réduire la pollution atmosphérique parce que, bon, ça peut créer des problèmes de santé, là, comme en Chine, avec le nombre de particules toxiques par million dans certaines Mhm. villes, où il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires, cancer, et ainsi de suite. Donc, si on part du principe qu'il y a un fond de réalité, qu'à quelque part, il faut diminuer la pollution, au lieu de se diriger vers des contraintes, des protocoles de Kyoto ou autres pour contraindre les populations avec des consensus mondialistes, qu'est-ce qui devrait être fait pour réduire la pollution atmosphérique? Ben franchement, moi Ouais. je m'occuperais même pas de trop de ça. OK, mais il y a quand même des populations qui en souffrent. Si on parle à certaines Mhm. villes de Chine, où il y a eu des records de nombre de Ah, particules par milliard de... ah, ben qui règle ça que le Parti communiste, c'est leur affaire. Donc, tout en reviendra au principe que chaque personne gère les choses dans sa cour, avec dans un principe plus nationaliste plutôt que mondialiste pour C'est ça. la gestion de la pollution locale. Mais en termes de technologie, parce que souvent ce qui arrive, c'est que les gens qui critiquent les technologies polluantes ne vont pas nécessairement proposer des alternatives autres, ou on va dire, ben là, si tu ne proposes pas d'alternative, ben à ce moment-là, ferme-toi puis endure la pollution là, qui est Voilà. générée par la technologie actuelle. Bon, non, mais là, tu sais, alternative. Tu sais, moi, la technologie comme elle était, je la trouvais pas aussi. Je veux dire, ok, C'est je suis pire que ça, le content que moteur à on. essence. Ben oui, ben là, c'est. L'affaire, c'est que je vois pas pourquoi qu'on retournerait pas à un mode de vie où le monde se déplace un petit peu moins. Mais tu sais, je veux dire, le prix de l'essence qu'il laisse haut, ça aide déjà un petit peu, mais au moins pour le transport des matières premières, il faudrait penser à d'autres choses. Mais dans le fond, tu sais, c'est toutes des affaires que, moi, c'est surtout respecter l'autodétermination des peuples au niveau local, de respecter ça. Mhm. C'est tout. Puis, si le fait de ne pas avoir de cohésion au niveau commun, ça nous amène vers notre fin, ben c'est drôle, moi, ça m'inquiète pas. C'est toutes des affaires. Ça m'inquiète pas trop. Il y a tellement d'hypocrisie là-dedans que finalement, bon, on regarde la fonderie or. Mhm. Là, c'est rendu, il y a du monde, ils paniquent, ils ont peur que ça ferme, puis ils commencent déjà à penser à partir. Dans le fond, c'est ça qui fait vivre la ville. Ben, on Pas parle pour vrai? les gens qui nous écoutent en Europe, c'est parce que c'est en Abitibi, hein, Ouais. qu'une ville qui aurait des rejets là, d'arsenic dans l'air là, en grande quantité. Et là, ça a alerté l'opinion publique là, dans les dernières semaines. Et ouais. Hey, c'est ouvert depuis 1926, puis c'est des dernières semaines qu'ils ont allumé qu'il y avait de l'arsenic. Pas beaucoup. L'affaire, c'est s'ils ferment ça, ils ferment la ville.
C'est ça qui fait vivre la ville. Il n'y a pas vraiment d'autres industries, là. L'affaire, c'est que une des solutions, en attendant, qui est des plus logique, ça serait de déménager les maisons. Mhm. La fonderie, elle n'est pas obligée d'être en plein milieu de la ville de même, là. Mais il reste que, bon, c'est des métaux lourds, fait que ça tombe autour d'où c'est émis. Là, ça augmenterait le risque de cancer au sein de la population. Ben, c'est pour ça que je dis déménager les maisons. L'affaire qui est pas normale, c'est que t'as des écoles puis des maisons direct en dessous des cheminées, quasiment, ça n'a aucun sens. Mm. Mais ça fait depuis 1926 que c'est ouvert. C'est en partie à cause de après la Première Guerre mondiale. Tu as eu une élévation du prix du cuivre extraordinaire. Premièrement, on ne fond même plus notre cuivre. La fonderie Horn est en train d'empoisonner la population à fondre du cuivre qui vient pas qui vient d'ailleurs, Mm. comme du cuivre chinois. Le monde qui sont pas forcés de vivre là. Je veux dire, en tout cas, ben moi, même avant, il y a longtemps, tu avais d'autres cheminées, c'était plus gros que ça encore. Puis c'était la ville la plus polluée d'Amérique du Nord. Ben, tout le Ah, monde le savait. ah ouais, à ce point-là. Oh oui, avant qu'ils démantèlent l'une des plus grosses cheminées, là, c'était la ville la plus polluée d'Amérique du Nord. C'était la pire place où vivre en Amérique du Nord pour l'arsenic. Mais c'est parce que la transformation du cuivre, ben, c'est au niveau du minier, ben, c'était un petit peu l'enfant miséreux des minières. Un peu comme dans le temps, ben, t'avais le textile, puis le textile, c'était de la merde. C'était des conditions de merde, le textile. Aujourd'hui, on n'a plus de manufacture de textile, c'est tout fait dans le tiers-monde. Mais on transforme encore, on fond encore du cuivre, alors qu'on n'en extrait plus ben ben. Mm. Mais c'est sûr, c'est des industries de merde. Tu sais, là, on n'a plus d'industrie comme de textile parce que de toute façon, même si on en remettait au niveau manufacturier, c'est pas assez rentable pour avoir des salaires décents. Mais par contre, la fonderie Horn, ça fait vraiment vivre Rouen. C'est ça qui fait vivre la ville de Rouen-Noranda. Si tu fermes ça, ben tu fermes la ville. Et ça fait partie des enjeux en lien, entre autres, avec l'écologie, auxquels on va être confronté de plus en plus dans les prochaines années, probablement. C'est-à-dire que les tenants, là, comme le GIEC que je parlais tantôt, d'autres organismes mondialistes, vont dire, ben là, il va falloir, pour réduire la pollution, il va falloir diminuer l'activité industrielle et aussi diminuer le niveau de vie des gens. Et au lieu de nous dire, ben, on va vous donner accès à des technologies extraterrestres qui étaient gardées, cachées, ou des trucs qui nous permettraient de maintenir un niveau de vie, ben non, c'est de réduire les individus, les limiter, les contrôler, puis amener tout le monde à se surveiller avec la police de l'écologie, puis ouais. Ben là, si on réduit l'industrie, Oui. on va engendrer des problèmes sociaux ou des sociétés avec un moins haut niveau de vie. En ayant des sociétés avec un moins haut niveau de vie, tu vas augmenter la corruption. En augmentant la corruption, tu vas augmenter de l'hypocrisie au niveau des pratiques industrielles, puis tu vas augmenter la pollution. Regarde, là, en France, là, pour l'écologie, ils ont décidé de fermer des centrales nucléaires. Fait que là, ils veulent pas y réouvrir. Ils parlent d'ouvrir des centrales polluantes. Au charbon. Plus, ben oui, pire. Fait que la bonne volonté, ça aboutit des fois au contraire de ce qui était visé. Moi, je pense que si on essaye d'améliorer l'environnement en contrôlant plus puis en réduisant justement l'industrie, dans le fond, on va finir par avoir une société pire et encore plus polluante. Fait que Sinon, par rapport aux technologies, est-ce que pour toi, il y a une hiérarchie en termes de pollution, dans le sens que, par exemple, le charbon va être pire que le nucléaire ou l'énergie solaire ou éolienne? pour moi, il y a une seule pollution, puis c'est celle dans le mental. C'est la pire. OK. Je veux dire, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas des problèmes comme on parle là. Si tu enlèves la pollution dans le mental, Mhm. ben là, on n'a plus de débat à avoir.
Mais le monde, je veux dire, admettons qu'il n'y avait pas de la corruption dans le monde, la pollution serait pas pareille. Il n'y aurait Donc, pas l'hypocrisie aussi. ben, c'est un message intéressant sur lequel on peut se laisser. C'est-à-dire que avant de se casser la tête avec toute la propagande médiatique en lien avec l'écologie et les changements climatiques, il faudrait s'occuper dans un premier temps de neutraliser la pollution mentale qu'on peut subir. Ouais, mais là, ça, on peut juste le faire C'est individuellement, ça, là. c'est sûr que c'est individuel, ça ne changera pas le collectif, mais à la base, le fondement d'instruction supramentale, c'est de s'adresser à l'individu. Donc, toi puis moi, ben, c'est sûr, on s'intéresse à ces choses-là. Et je pense qu'au niveau de l'intégration, un pas qu'on a à faire, c'est de prioriser la dépollution dans un premier temps de sa psyché avant de se soucier de la dépollution de l'environnement en général. Ben oui, parce que dans le fond, on essaie de combattre de la pollution par de la pollution, là. Fait que c'est comme l'affaire de taxe carbone, c'est un permis de polluer, puis c'est une forme de racket. Ben, autrefois, on avait le racket de la protection divine, le racket de la protection de la mafia, puis là, on va être dans le racket de l'écologie. Mais Ah oui. on est pollué présentement par une propagande écologique. C'est paradoxal parce qu'au nom de lutter contre la pollution, on devient de plus en plus opaque et voilé par un endoctrinement qui nous coupe de notre lumière intérieure si on adhère à l'endoctrinement. Ben, c'est parce que c'est là qu'on voit c'est pas multidimensionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de dépolluer une dimensionnalité, dans le fond, on fait un transfert de la pollution ailleurs. Fait que bon, c'est dommage, mais parce que de toute façon, la pollution, c'est un petit peu comme la morale à d'autres époques. Ça fait l'affaire de du monde, puis c'est une industrie.